crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux. Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Mbote les Olapangi. Bienvenue à cette capsule, à la nouvelle, au premier jour de cette semaine, à la suite de notre série Malongi. Nous sommes heureux, une fois de plus, de vous dire, de vous souhaiter la bienvenue avec tout ce que nous partageons avec vous par le biais de notre Ntumwa Nswadi Kimbazi. J'espère que vous avez pris le temps de profiter de tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Nous avons, la semaine dernière, eu l'occasion de faire d'écouter les deux premières parties du drainage énergétique. Dans la première partie, Ntumwa nous a fait comprendre que nous sommes responsables de ce qui nous arrive et que nous pouvons changer. Nous avons la possibilité d'arrêter ce drainage énergétique parce que quand tout dépend de nous, quand nous sommes responsables de ce qui nous arrive, c'est nous qui ouvrons les portes. Bon, nous l'avons appris. Mais dans la deuxième série que nous avons aussi eue, il nous a donné beaucoup de techniques que nous pouvions appliquer pour mettre fin à ces drainages énergétiques. Et la semaine dernière, nous avons aussi vu la possibilité, j'espère que vous avez eu le temps, sur le site de l'école kimuntu.com, dans le groupe approprié, nous avons eu la possibilité d'aller faire une auto-évaluation pour nous rendre compte de dans quel état nous nous trouvons. J'espère que vous l'avez fait et que vous savez exactement dans quelle situation vous vous trouvez et que vous avez eu le temps de pratiquer les techniques qui ont été proposées la semaine dernière. Aujourd'hui, nous accueillons sur le plateau Nga Elicia qui va avec moi aujourd'hui animer cette émission. Mbote maman, mbote Ngassimo, mbote les Bangui, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, tout comme vous, depuis le 14 juillet, donc je suis avec vraiment toute assiduité. Je suis avec mon petit carnet à côté. Au fait, les conférences que notre Ntumwa nous propose, c'est vraiment en fait une révélation pour certains ou une confirmation de savoir pour d'autres. Mais moi, j'ai vraiment tout noté. J'espère que vous aussi. Donc, aujourd'hui,
on va se poursuivre, hein, on va poursuivre en fait sur l'apprentissage, les conférences que tout le monde nous donne, on va faire le nécessaire. Prenez de quoi noter, surtout parce que ces conférences-là vont nous faire énormément de bien. Si vous mettez en place, comme moi je le fais depuis que je suis, chaque conférence, je commence à lister que donc, voilà mes vampires énergétiques, mes vampires émotionnels, j'ai tout noté, donc vous aussi faites pareil, parce qu'on peut seulement avec ces conférences-là changer beaucoup de choses dans nos vies. Donc on attend avec impatience au fait la suite aujourd'hui. Donc, comme maman nous disait, au fait, aujourd'hui, on va parler des symptômes et des signes du drainage énergétique, la troisième partie. Donc, je vous invite tous et toutes à vous installer confortablement. Nous attendons notre tour et nous allons commencer à continuer plutôt à prendre en fait des notes sur comment évoluer dans notre vie spirituelle, matérielle et communautaire en paix, sans vampirisme, sans drainage, ainsi de suite, ainsi de suite. Matondo, maman, de nous avoir invités. Matondo à toi, maman. Matondo d'être là aujourd'hui avec nous sur ce plateau et de partager et d'écouter, vraiment de suivre, de pouvoir profiter de ce que la tradition Congo nous offre par le bien de notre Ntoumwa Swadi. Or, sans plus traîner, je vais inviter Ntoumwa pour la suite de notre... Beauté, les mamans. Beauté, papa. Beauté. Mbote Ngasimo, Mbote Nga Elisha, Mbote à tous les mpangi qui sont en ligne. Effectivement, c'est le bonheur. Oui, c'est le bonheur d'être là aujourd'hui. Hein. Nous débutons une nouvelle semaine. Et j'espère de tout mon cœur que vous avez pris le temps de savourer, de digérer, de réécouter encore et encore et encore tout ce que nous avons déjà présenté. Parce que le but, c'est vraiment que le cerveau puisse assimiler l'information, l'ensemble des données que nous fournissons à travers Malungi. Chers Olampangi, aujourd'hui est une nouvelle semaine. Nous allons terminer la troisième épisode de notre partie symptômes et signes d'un drainage énergétique. Et puis demain, nous débutons une nouvelle série, une nouvelle partie. Au fur et à mesure, nous allons aller vers la sexualité. Enfin, on a beaucoup à voir. Je ne sais pas si on va s'arrêter un jour là, mais c'est chaud, c'est le bonheur. Donc, Nga Simo, Matondo à toi, Matondo pour ta présence, Nga Elisha, beaucoup de Zola, Matondo pour votre présence, les mamans. Et Matondo à tous les mpangi qui sont en ligne. Je vais leur dire Zola, Zola tout le monde. Et avant de commencer Nga Simo le Kabula, je tenais aussi à remercier tous les mpangi et toutes les associations qui ont vécu le Nzietolo. Hein, le Nzietolo, notre marche dans la nature, la connexion à Maasim Bimpi, hein, pour la préparation de notre Kisombe Mpi qui arrive. Et je pense que Nga Simo, tu as eu des informations dessus. J'ai reçu moi des images, des photos, les vidéos. Donc, je tenais à les remercier parce que c'était magnifique, des chansons. Donc, le Nzietolo aux Antilles s'est bien passé. Vraiment, Matondo à tous les Mpangi qui ont participé à ces marches initiatiques. Et là, on attend les Nzietolo en Europe. Je pense que j'ai vu les dates. Exactement. Voilà. Dans les Antilles, c'était hier. Et en Europe, c'est le 30. Le 30 octobre. Le 30 août, pardon. Août, donc, oui. Dans 2 semaines. Dans moins de 2 semaines. Et donc, vraiment, les Mpangi sont en Europe, profitez. Hein, profitez parce que aux Antilles, c'était extraordinaire. On m'attend à toutes les associations qui montent tout. Voilà. Donc, Zola, sans tarder. Je sais pas si Maman Simo... Avant de te laisser lancer, parce qu'une fois que tu as commencé, c'est parti. je vais demander à tous les Mpangi en ligne de liker et de soutenir la connexion. Vous savez, c'est important. Partagez à tout le monde pour qu'on puisse en profiter et liker pour soutenir la connexion. Vraiment, Matondo, et nous allons te laisser le plateau, papa. Matondo, maman, Matondo, Nga Elisha, à tantôt. À tout à l'heure. Voilà. Alors, chers Olampangi, comme vous le savez, c'est le bonheur, n'est-ce pas? C'est le bonheur d'être là parce que nous sommes dans le Kimuntu. J'avais commencé depuis la semaine dernière cette partie sur le drainage énergétique. Vous savez, les Mpangi, pour nous, dans la tradition Congo, de l'école Kimuntu, l'être humain est un être multidimensionnel.
Nous savons que l'être humain est un être qui dispose de plusieurs corps énergétiques, de plusieurs corps, Champagne, qui sont emboîtés, entrelacés, comme dans une bouillie, mais des corps magnifiques qui permettent notre fonctionnement multidimensionnel. Et nous savons que nous vivons au sein d'un aura, d'une bulle électromagnétique qui nous permet de pouvoir interagir avec ce que nous appelons la réalité, qui est un hologramme pour nous dans la tradition Congo de l'école Kimuntu. Nous l'appelons affectueusement le Nza, Inza, le monde, l'univers, le cosmos. Et nous savons que le Nza est un kinsono, c'est une écriture, c'est un hologramme projeté. Tous les paris de l'école Kimuntu savent que le Nza vient du Nzi. Ce sont les premiers enseignements que les Bakoulou m'ont permis de faire descendre depuis 2014. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, une fois qu'on est dans le Nza, tout ce que l'on voit autour de nous, tout ce que nous vivons autour de nous, est une manifestation de ce qui est en nous. Alors là, c'est le bonheur. Nous savons, chers Olampangui, à travers les enseignements des ancêtres, à travers la vie, à travers le Luzingo, que nous projetons autour de nous, nous manifestons autour de nous ce que nous ressentons au sein de notre propre conscience. Ce qui veut dire qu'une personne qui se sent heureuse à l'intérieur de son âme va manifester autour d'elle des situations, des réalités, des manifestations compatibles à son état énergétique, émotionnel, intérieur. Donc, lorsque je suis triste à l'intérieur, lorsque je doute de moi-même à l'intérieur, dans ma conscience, j'attire autour de moi des réalités compatibles. C'est ce que nous appelons la loi de la manifestation. Nous manifestons autour de nous ce que nous ressentons, ce que nous avons au sein de notre propre léma. C'est pour cela que pour nous à l'école Kimuntu, chaque humain a sa propre réalité. Parce qu'en fait, tu peux voir ta mère, tu vois ton frère, tu vois ta soeur, tu vois ton mari, tu vois ta femme, et tu peux penser que vous vivez la même réalité. Non, vous n'interprétez pas Champagne, la lumière de la journée de la même manière. Vous n'interprétez pas la réalité du bus qui vient de passer de la même manière. La musique qui passe à la radio de la même manière. Tout dépend de ce que tu as au plus profond de toi. Tout dépend de ton état énergétique. Tout dépend de ton aura. Tout dépend, Champagne, de ton niveau de conscience. C'est pour cela que je vous ai toujours demandé quel est votre niveau de conscience. Quel est le monde que vous manifestez en vous-même? En effet, l'Empangui, si vous manifestez un monde au fond de vous de crainte, vous allez attirer des situations qui vont augmenter par affinité vos craintes. Ce qui veut dire que nous sommes les maîtres de notre propre réussite. Nous sommes les maîtres de notre propre échec. Nous créons à l'extérieur ce que nous manifestons à l'intérieur. C'est pour cela que le monde conscient doit comprendre qu'il est le divin qui manifeste sa propre réalité. Mais il arrive que le monde tout qui est dans sa bulle aurique, son champ électromagnétique, qui a le pouvoir de la création, puisse être convaincu. C'est-à-dire l'extérieur, lorsqu'il pénètre ton champ bioénergétique, peut te convaincre pour que tu deviennes créateur et créatrice d'une réalité qui n'est pas ta réalité, mais qui est la réalité qui vient de la pensée, des émotions, de la publicité de l'autre. L'autre peut t'influencer. Et tu deviens et tu manifestes ce que l'environnement t'impose. Là, tu es en danger. Tu es en état de piratage. Tu es en train de se faire drainer l'énergie. Tu perds ton énergie pour créer une réalité qui n'est pas la réalité qui vient de toi, mais qui vient d'un système imposé qui t'a conditionné à créer. Parce que je vous l'ai dit, le système ne peut pas créer ta réalité. Tu crées la réalité. Donc, le système est obligé de te conditionner à créer la réalité. Voilà pourquoi il y a l'éducation, il y a le conditionnement, il y a la manipulation qui fait qu'une fois que tu es brisé
Une fois que tu es programmé, tu peux projeter la réalité compatible à l'éducation que tu as reçue. Avant d'avancer, vous devez comprendre que lorsque vous êtes au Japon, à Tokyo, vous allez découvrir qu'au Japon, chers Olampangi, à l'époque, avant que l'Occident puisse leur faire consommer du café, les Japonais ne buvaient pas le café. Pour ceux qui concerne pour ceux qui sont déjà venus au Japon, c'est un peuple qui consomme beaucoup de thé. Il y a le thé japonais, le thé, hein. C'est le monde du thé. Ils ont des rituels même du thé. Ils ont des rituels de réception de l'étranger, mais avec le verre de thé. Le thé au Japon, c'est divin. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est extraordinaire. Parce que c'est la fusion entre le monde ou l'infusion des plantes. C'est dans le shintoïsme. C'est leur tradition spirituelle, le thé japonais. Au Japon, il y a des thés en bouteille, les thés dans des appareils japonais, des thés froids, des thés chauds, des thés amers, des thés. Il y a des thés que vous ne pouvez pas imaginer dans le monde. Mais l'Occident veut vendre le café. Nescafé veut rentrer au Japon. Et les Japonais sont 100 millions et quelques. Nescafé dit, mais je dois vendre mon café. Ils ont le pouvoir d'achat. À l'époque, ils sont deuxième puissance économique de la planète, après les États-Unis. Nescafé veut rentrer au Japon. Non, mais ils ont essayé. Ils ont mis des milliards en publicité. Ils ont mis des milliards. Ils ont créé des plateaux de vente du café. Ça ne rentrait pas dans la bulle. Je vous l'ai dit que chaque humain est dans une bulle. Toi, tu vends ton café à l'extérieur de ma bulle. Tant que ça ne rentre pas dans ma bulle, je m'en fous en fait. Il ne voit pas. Le Japonais goûte le café, commence à vomir. C'est quoi ça? Appelez mon thé, moi je veux mon thé. Le café occidental, je n'en veux pas. Et là, Nescafé commence à réfléchir. Comment je vais faire? Ils sont riches, les Japonais. Je dois vendre mon café au Japon. Donc, que fait Nescafé? Il va consulter un pédopsychiatre. Vous me comprenez là? Un pédopsychiatre français. Comme par hasard. Donc, il va inviter un Français. Le pédopsychiatre français va analyser le Japon. Il va dire, oh, mais moi, je peux résoudre l'équation. On dit comment? Il dit, vous savez, tous les enfants du monde aiment les bonbons. Ah oui, au Japon, ils consomment les bonbons. Il dit, mais non, mais il faut leur créer des bonbons avec du café à l'intérieur. M&M's, là, café. Donc, ils ont créé des bonbons multicolores avec les bonbons noirs café. Donc, l'enfant japonais voit les bonbons arriver. Les parents disent, bon, le bonbon, c'est sucré. Bon, les enfants aiment les bonbons. Papa, M&M's. Les enfants commencent à consommer du bonbon caféiné avec le goût du café. L'enfant, mais l'enfant grandit. Il fait plus le goût est en lui depuis qu'il est. On a brisé le bouclier aurique de l'enfant. On est rentré dans le bouclier aurique. Nescafé a imposé les bonbons magnifiques, mais chocolatés, caféinés. Lorsque les enfants japonais sont devenus adultes, mais Nescafé, c'est une machine de guerre. Ils attendaient. Les enfants, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 14 ans, 18 ans, 20 ans. Ils sont revenus avec Nescafé. Ils ont fait goûter les Japonais Nescafé. Mais le petit qui boit le Nescafé avait déjà été drainé, vampirisé, transmuté, chitaorisé. Le pauvre papa japonais qui protégeait la tradition du café japonais n'est pas cerné que le monsieur a empoisonné les bonbons. Parce qu'il n'y a pas autre chose. Il a empoisonné les bonbons. Ils ont brisé l'aura des enfants. Les enfants grandissaient avec quelque chose qui a le goût du café. 15 ans après, les enfants commencent à prendre le café au Japon. Le Japon aujourd'hui est la 4e puissance qui consomme le café dans le monde. Quand vous arrivez à Tokyo, il y a des centres de café. C'est un panier que vous n'avez jamais vu ça en Europe. C'est des gros bâtiments café. Nescafé. Il y a le café noir, le café vert, le café, je ne sais pas comment ils ont fait ça. Et les gens sont assis pour seulement consommer des choses. Ils sont de la caféinés, ils sont comme ça, les Japonais. Et là, on dit non, ils sont bons. Mais les gens ne les ont pas tapés, imposés, chicotés pour qu'ils consomment du café. Non, 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 non. On a touché les enfants.
Voilà pourquoi lorsque les Shintaori arrivent sur le continent de Katiopa, ils créent des écoles de dimanche. À un moment, amenez vos enfants à l'école. Ils vont apprendre à lire, à écrire, mais au nom de Barbu. Très tôt, les anciens Africains, dans toutes les traditions de tous les pays, résistaient au christianisme au début. Ils avaient leur tradition, leur rituel. L'Occident dit non, ça passe pas. Les anciens, les aînés, c'est mort. Ça va pas passer. Prenez leurs enfants. On a pris les enfants. Nous tous, on était à l'école les dimanches, vous savez ce que je veux dire. C'est pour ça que nous récitons Matthieu 7,7, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Hein? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique avec quelqu'un. Mais Champangui, on a récité la Bible, quoi. On était bébé. Le psaume 91. Est-ce que vous comprenez? On était bébé. Le psaume 23. Tu grandis, inconsciemment, le barbu devient réalité pour toi. Parce que tu t'es fait chitaoriser, vampiriser, tu t'es fait reconditionner. Ça commence depuis l'âge bébé. C'est pour ça que vous constatez que chez Champagny, ils sont obligés de mettre des publicités, des dessins adaptés à nos enfants pour les formater avant qu'ils imposent des technologies. Et ainsi de suite. Je vous parle de ça déjà pour que vous compreniez que nous sommes les maîtres de notre réalité. L'être humain crée ce qui est devant. L'être humain crée ce qu'il va vivre. Ce que tu ressens, ta richesse vient de toi. Ta pauvreté vient de toi. Tu manifestes ce qui est autour de toi par ton aura, par ton léma. Tu projettes, cher Zonampangui, la réalité et tu attires des situations autour de toi compatibles avec ton état. Voilà pourquoi, lorsque tu es en quête d'une femme dans la vie, cher Zonampangui, la femme que tu attires est compatible aux craintes parfois. Parce que quand tu as des craintes, ah, mais si elle n'est pas bonne, si elle n'est pas une bonne femme, la mauvaise va venir. Parce que chez Champangui, il n'y a pas la négation de l'interprétation de l'attraction. Ils attirent ce que tu ressens. Tu as peur, on attire encore plus de peur. Tu as des craintes, on attire encore plus de craintes. Cher Zolampangi, lorsque tu comprends cela, tu comprends pourquoi l'Afrique, cher Zolampangi, est dans cette situation. Parce que nous sommes créateurs et créatrices du désordre qui se passe chez nous. Il suffit qu'on puisse nous convaincre que ça ne marche pas. Il suffit qu'on puisse nous convaincre, Champagny, vampiriquement, que c'est chaud. L'Afrique, mais on est, ah non, l'Occident, mais c'est les meilleurs. L'Afrique, c'est la souffrance. Je dois quitter, je dois aller à Maine, je dois aller en Occident, je dois aller à Paname, je dois créer. C'est mort. Voilà pourquoi, malgré les diplômés, malgré les doctorats, malgré les masters, malgré, lorsque nous repartons chez nous, chez Pangui, nous ne faisons pas les mêmes choses que nous faisons en Occident. On voyait un Africain qui est en Occident, il a une maison, une voiture, la piscine, il a réussi, il vient de New York. Mais donc, pour l'Africain, l'amène en Afrique. Le même Africain, là, ingénieur, il est en Allemagne, avec maman Simon, ils sont là-bas. Il est reconnu comme étant le Camerounais, il est méchant, il est bon, il est bon. Major de promotion. Quand tu l'enlèves en Allemagne et tu le ramènes à Douala, tu le ramènes au Sénégal, à Dakar, tu le ramènes à Libreville, au Gabon, cher Zonampangui, tu es étonné qu'il devient comme un légume. Tu te dis, mais ce n'est pas le major de promotion. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'épigénétique et la création, parce qu'il a des préjugés de son milieu originel. Et une fois revenu dans le milieu, il va projeter les préjugés du milieu. Vous allez voir que c'est lui-là qui va être le plus méchant du quartier. Je dis, mais c'est pas possible. Ouattara a quand même été au FMI. Et il a quand même vu l'Occident. Mais comment il peut vendre le pays? Voilà. Il le projette. On projette chez Champangui ce que l'on ressent. Et l'on projette cela parce qu'on a été piraté. Depuis quand? Depuis l'enfance. Vous me comprenez avec l'histoire du café? Ce qui veut dire que si vous voulez que le drainage énergétique soit stoppé, si vous voulez que vos enfants reprennent le contrôle de leur existence, si vous voulez reprendre le contrôle de votre famille, il faut reprogrammer les enfants, pas les aînés. Et il faut comprendre
stratégie, quelle sagesse qu'il faut installer dans la vie de vos enfants, au sein de vos familles. Parce que, chers Zolampangui, comme je vous l'ai dit la fois dernière, il faut de la consolidation énergétique. Parce que le vampire énergétique absorbe l'énergie. Mais, chers Zolampangui, il faut d'abord qu'on puisse te convaincre de ta faiblesse. Est-ce que vous me comprenez? La première protection, le premier changement vient de toi par la loi d'affinité, par l'énergie intérieure qui vibre en toi. Ta vie dépend de toi. Il faut que quelqu'un de l'extérieur puisse seulement te convaincre du contraire. Tu vas toi-même projeter par affinité pour attirer des situations compatibles aux bêtises qu'on t'a imposées. C'est un virus. Le vampire joue le rôle, cher Pangui, d'infiltrer et te met le virus. Voilà pourquoi je dis au Pangui, attention à ce que vous écoutez. Attention à ce que vous regardez. Attention à ce que vous entendez et vivez. Parce que, chers Zolampangui, épigénétiquement, lorsque l'information autour de toi impacte ton mental, impacte ton système bioénergétique, ton système d'exploitation intérieure est touché, tu deviens créateur des conneries, des bêtises extérieures. Oui, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas une femme dans ma vie, pourtant j'ai des moyens. Mais c'est parce que, chers Zolampangui, tu refuses que les femmes soient attirées vers toi. Tu refuses que les bonnes personnes, le bon monsieur soit attiré. Mais tout, moi, comment je refuse? Je cherche. Non, tu as peur. Parce qu'on t'a mis dans la tête la crainte. Ah ouais, peut-être que j'ai pris du poids. Ah ouais, est-ce que je suis jolie? Ah ouais, est-ce que c'est mort? On t'a programmé à douter, sachant que tu es le créateur, la créatrice de ta réalité. On te tient en profondeur. Et ça peut être très dangereux. Et c'est dangereux. Puisque, chers Zolampangui, faites vous-même la différence entre le Martiniquais à Paris, intellectuel, et lorsqu'il rentre au pays. Il ne vibre pas à la même fréquence. Vous dites, mais c'est pas possible, c'est pas la même personne. Non. Non, le Guadeloupéen à New York, le Guadeloupéen à Tokyo, on dit non, il y a un Antillais qui est à Tokyo qui a ouvert une entreprise magnifique. Ouais, il est dans un milieu. Il crée par rapport aux êtres du milieu. Voilà pourquoi vous devez vous entourer des êtres positifs. Vous devez vous entourer, cher Pangui, des amis intelligents. Vous voulez être riche? C'est simple. Entourez-vous des amis riches. Vivez dans le quartier des riches. Et puis, génétiquement, ils raisonnent d'une certaine manière. Ils vivent d'une certaine manière. Ils fonctionnent d'une certaine manière. Ton champ énergétique va s'imprégner des fréquences du milieu. Tu vas projeter des réalités où l'attraction va amener vers toi des amis compatibles à ce que tu veux. Tu peux penser changer ta vie et tu vis au ghetto. Et tu penses que du ghetto, tu vas. Champagne, il y a des gens qui ont des moyens financiers qui, en effet, vibrent ghetto et qui font des bêtises avec leurs moyens. Vous n'avez jamais vu des gens très riches, malheureux? Je dis, mais c'est pas possible. Et ils se suicident. Je dis, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, ce qui se passe, c'est que Champagne, ton milieu dans lequel tu vis est compatible à ce que tu crées. Parce que c'est le milieu qui perfore ton aura. Ça trouve ton aura. Ton aura doit être blindé. Ou même quand c'est trouvé, il faut que tu les laisses trouver par des gens intelligents. Il faut que tu les laisses trouver par des hommes d'affaires, par des êtres positifs. Quand ton aura est imprégné de leur aura, chers Zolampangui, tu transfères une réalité à toi. Parce que personne ne peut changer ton monde. Écoutez-moi bien, c'est une anomalie de penser que c'est l'autre qui va changer ton monde. Non, chers Zolampangui. Si nous sommes dans le Kimuntu, c'est parce que les paroles, la sagesse du Bumuntu permet à chaque membre du Kimuntu qui s'abreuve de l'enseignement du Bumuntu de projeter une réalité compatible au Bumuntu. Mais si tu es dans le Bumuntu et que tu doutes du Bumuntu et que tu doutes de la tradition Congo, tu es en conflit intérieur, je t'informe, je te dis, Champagne, je n'ai pas besoin d'être prophète pour te le dire, ta vie sera merdique parce que tu vas projeter la contradiction. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, quand tu n'es pas bien, même dans le Kimuntu et que tu ne te sens pas bien, fuis, quitte, pars. Parce que une fois que tu as un combat intérieur, tu vas projeter le combat à l'extérieur. Ta vie sera un combat. Tu vas penser que c'est le Kimuntu qui est à l'origine de cette vie, alors que non, tu es
co-créateur, co-créatrice de ta réalité. Tu as un combat que tu mènes à l'intérieur, tu vas le projeter à l'extérieur et cela va vampiriser ton existence. Ça va détruire ta vie. Tu ne peux pas être contre et être dedans. Ce n'est pas possible. Tu dois vibrer et être en harmonie avec ce qui est autour de toi. La philosophie, la sagesse du Bumuntu doit te permettre de fonctionner avec symbiose. Tu dois aimer Nkosi et être avec Nkosi. Et non pas être avec Nkosi et détester la structure qui fait incarner Nkosi. Tu deviens bipolaire. Et là, tu projettes une réalité incompatible à ce que tu penses projeter. Parce que tu vis à l'intérieur des combats intérieurs. Charles Lampangui, pour se protéger donc face aux forces extérieures qui sont capables de pouvoir reprogrammer ton énergie intérieure, parce que tu manifestes ta réalité à l'extérieur. C'est une loi de la nature. Ce que tu veux, tu l'auras. Demandez et l'on vous donnera. Qu'est-ce que tu demandes? La vibration est une demande. Ce que tu as à l'intérieur de toi, ben, sera donné. La nature ne peut pas faire des différences entre les êtres incarnés. Tu peux être musulman, tu peux être chrétien, tu peux être bouddhiste, tu peux être vaudou, tu peux être dans tout ce que tu veux. Cher Zulampangui, vous allez voir que dans les chrétiens, il y a des pauvres chrétiens. Il y a les riches chrétiens. Dans les musulmans, il y a des pauvres musulmans. Il y a des riches musulmans. Dans le vaudou, il y a des riches vaudous. Il y a des pauvres vaudous. Dans le cher Zulampangui, la manifestation, la richesse, la santé, le bonheur dans le monde ne dépend pas, cher Pangui, le fait que tu as gêné en temps de prier. Ça dépend de ta vibration, d'une zanzila, du ressenti. Est-ce que vous me comprenez? Ce que tu es à l'intérieur de toi, que tu sois escroc VIP, que tu sois franc-maçon, rose-croix, que tu sois bouddhiste, cher Zolampangui, ce que tu fais vibrer en toi se manifeste à l'extérieur de toi. Donc tu dépends de ce que tu es, toi. Si ta structure chrétienne te permet de vivre positif, tu verras le bonheur. Et nous, c'est Mama Wandombe, c'est Nkosi, c'est Mayangi qui fait le bonheur. Et il y a la manifestation. Donc, les vampires ont pour but donc de capter cette information. Le vampire a pour but de pouvoir capter ton taux de vibration. Si tu vibres haut et que tu es capable de créer avec puissance, parce que tu es rempli de neuromélanine, vous connaissez, bon, tu projettes puissamment ta réalité. Le vampire va se mettre juste à côté. Vous n'avez jamais constaté que dans une église catholique, dans une église en France, en Belgique, lorsque dans cette église, il n'y a que des frères et sœurs occidentales, ça dort. Est-ce que vous me comprenez? Que Dieu soit avec vous, qu'il soit avec mon esprit. Ah, tout le monde dort. Lorsque celui qui dirige la chorale vient du Cameroun, vient du Sénégal, vient de la RDC, une seule personne, écrivez-moi ça, vous n'avez jamais constaté que dans un centre spirituel, même ésotérique, lorsqu'il y a la présence d'un mondo, d'un Africain, d'un Kamite, la température de la salle change. Parce qu'on va dire que non, on va méditer. Lui, c'est un Congolais au point là. Le Français te regarde, parce que tu peux pas, ils ne peuvent pas suivre. Ils sont obligés d'utiliser l'aura. L'Église est obligée d'utiliser l'aura kamite. Voilà pourquoi, dès l'enfance, ils nous ont programmés à projeter la puissance de l'islam. Ils nous ont programmés à projeter la puissance du christianisme. C'est nous qui créons ça. C'est nous qui créons le miracle. C'est nous qui créons la joie dans l'église. En fait, nous ne nous rendons même pas compte. Les gens disent, oui, c'est le barbinard. Tu quittes, tu verras. Tu quittes l'église, tu verras. S'il y a 4 kamites dans une église, quittez, faites un semblant, une semaine, vous partez par l'église. Le pasteur va vous appeler. On ne vous a jamais contacté. Mais ma soeur, pourquoi tu ne viens plus? Ma soeur Anoura. C'est-à-dire que son champ énergétique est capable de faire descendre les forces supérieures. Parce que nous créons la réalité. Lorsque, cher Zolampangui, tu invoques Mamba,
et que ton aura, le saut de Mamba, le fait que tu es neuromélaniné là, Mamba vient avec une puissance de transe extraordinaire. Le cousin occidental le sait. Donc, il t'intègre dans certains milieux. Parfois, pas parce qu'on t'aime. Oh, mon frère, ma soeur, c'est parce qu'on a besoin de ton aura. On a besoin de ton champ électromagnétique. On a besoin de la puissance dont tes cellules dégagent pour la création dans le Nza. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous manifestons la réalité par le pouvoir de ma base, des pensées créatrices, par la vibration que nous ressentons. C'est pour cela que dans un couple, cher Zola Paris, si tu veux la paix dans ton couple, il faut tout simplement dire à ta femme qu'elle est belle. Et dis-la qu'elle est jolie. Si tu veux la paix, ma soeur, dans le couple, dis à ton mec que le beau gosse, il est le beau. Cher Zola Paris, fais vivre à l'autre des moments de bonheur. Tu seras étonné que cette vibration va projeter autour de la personne l'aura de la création du positif. Si tu veux changer ta vie avec une personne dans une relation de couple, mets la personne vibrationnellement à l'aise. Mets ton homme vibrationnellement à l'aise. Tu seras étonné, ma soeur, qu'il sera inconsciemment capable de dégager une énergie aurique de création. Oh non, mais mon mari, depuis un certain temps, ne travaille pas, il a perdu son boulot, on souffre, on ne sait pas comment on va faire. Mais tu as un problème. Un monde autour de la tradition Congo ne parle pas de cette manière. Tu souffres, ça veut dire, oh non, il est au chômage, tout, moi, je ne sais pas comment on va faire, mais tu as un problème. Tu es en train de coder les bêtises que tu vas tirer à travers l'aura dans ta vie. Oh non, mais il a perdu son boulot. Non, nous, on ne perd jamais. Il est en vacances. Non, mais tu as dit, mon mari a été viré. Comment tu peux dire qu'il est en vacances? Mais parce que nous sommes des créateurs. Si tu vibres à la fréquence d'un boulot supérieur, ton mari va avoir le boulot le lendemain. Il a été viré soi-disant lundi, mardi à 7 heures, on l'appelle. Monsieur, tout moi, vous êtes recruté. Pourquoi? Mais parce que je suis le créateur de ma vie. Il faut que je puisse vibrer boulot pour que le boulot vienne, pour que les boulots, et puis je sélectionne A, B, C. Moi, je prends le D, C'est ton expérience, Serge Lampang. Mais si tu es au milieu des gens qui pensent négatif, tu vas vibrer négatif. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, attention, votre milieu est le temple. Si ta maison est désordonnée et que les jouets sont partout, les chaussures sur la table, la maison pue, toutes les maisons désorganisées désorganisent l'aura. L'aura désorganisée attire des situations désorganisées dans la vie. Si tu as peur d'être seul, tu as peur de ne pas être accompagné, tu ne seras jamais accompagné. Tu auras des escrocs VIP qui vont passer de temps en temps, mais la stabilité, ce n'est pas quelque chose que tu veux. Puisque tu as peur, et la peur attire des situations de peur. Tu dois rester en état de peur, cher Zolampangui. Voilà pourquoi il faut des boucliers. Il faut que tu mettes autour de toi des boucliers auriques. Il faut mettre des bétons armés, des pare-feux spirituels multidimensionnels. Il faut champagner quand tu es dans un milieu, personne ne peut impacter ton aura, doué de pare-feu, voler, vampiriser, drainer ton énergie. C'est une impossibilité mathématique. Tu dois installer des pare-feux, des antivirus. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'une fois que tu installes les antivirus autour de toi, une fois que tu comprends que ton énergie, cher Zolampangui, peut être influencée de l'extérieur, alors tu sélectionnes qui doit être tout le temps. Tu sélectionnes les amis. Ouais. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, tu es célibataire, tu veux te marier, accroche-toi aux femmes mariées. Tu as déjà dit qu'il faut que je m'accroche aux femmes mariées. Mais tu veux te marier, non? Tu veux te marier, n'est-ce pas? Tu veux rentrer dans le couple, n'est-ce pas? Tu penses qu'en étant avec des célibataires, parce que je vous dis, les mariés, c'est entre les mariés. Les gens me disent, oui, mais nous, les célibataires. Mais accrochez-vous, accroche-toi. Parce que champagne, l'aura de l'autre va modifier ton aura. C'est une loi. Mais il faut que tu puisses avoir des boucliers pour éviter que les autres autour de toi
impact de leurs émotions, de leurs pensées, de leur manière de percevoir la réalité. Donc, programme consolidation 21 jours. Vous savez, hier, et je tenais encore à les remercier, nous avons vécu là où nous sommes en tant qu'Impang de Kimuntu, ce que nous appelons le Nzietolo, le pèlerinage sacré Kimuntu. Ah non, mais vous vous rendez pas compte? Nous avons le pèlerinage Kimuntu. Les Mpangi de la tradition Congo de l'école Kimuntu prennent le temps, prennent l'énergie, prennent leur vie et vont dans la nature en fusion avec les Maasimbi. Hier, la Guyane est en feu. La Guyane. Bon, s'il y a les Mpangi de Guyane en ligne, là, mettez-moi ça là. La Martinique est en feu. La Guadeloupe, j'ai reçu les documents. Non, j'ai dit non, c'est bon. C'est bon. En clôture, c'est bon. On est passé à un autre niveau. Oui, on est passé à un autre niveau, puisqu'on a maintenant le Nzietolo. Le Mpang de l'école qui monte a compris qu'au sein de la nature, il active son bouclier, il absorbe la vitalité de Mti. Par exemple, hier. Mais après le Nzietolo, comme vous le savez, le 13, 14, 15 septembre, autour de cette date-là, nous aurons le Kisombe de Mpi, puisque le Nzietolo nous a permis d'attirer l'énergie, de canaliser l'énergie de Mpi, que nous allons vivre 3 jours de jeûne, de transmutation que nous appelons chez nous le Kinsombe, métamorphose. Le Kinsombe de Mpi de septembre, juste après, nous aurons 21 jours. Pour ceux qui parmi vous ont fait le Kisombe de Mbao, les jeux de Mbao, je pense que vous avez vu que j'ai mis en place les 21 jours de Mbao. Bon, s'il y a des gens qui ont vécu les 21 jours de Mbao qui sont en ligne, mettez-moi ça en commentaire, faire vibrer la conscience. Parce que, chers Mpangui, vos Kabula permettent à d'autres Mpangui d'être connectés à ce que vous ressentez et de sortir du coma multidimensionnel. Donc, Kaboulé, juste en bas. Comment s'est passé les 21 jours de Mbao? Là, nous aurons les 21 jours de Mpi, juste après le Kisombe. Intégration des pratiques pour une libération durable du drainage énergétique. Pour stopper le drainage, l'hygiène relationnelle. La règle des 4 P. Politesse ferme, périmètre clair, pas de justification, pause, sinon respect. Je voulais déjà parler de ça, hein. Politique, les règles des 4 P. Saturation des lieux. Vous devez aérer 2 fois par jour, 10 minutes, avec du charbon actif ou le sel grossier dans une poubelle que vous devez jeter, renouveler chaque semaine. Vous devez, par exemple, brûler de l'encens chez vous. Et il faut utiliser de l'encens de purification intérieure. Et il faut des saturations des lieux. Parce que je vous l'ai déjà dit qu'un lieu peut vampiriser. Un lieu, je vous l'ai dit, même Pangui, un simple lieu, une maison peut détruire ta vie. Tu viens d'ouvrir une boutique. Combien de personnes en Afrique ont ouvert des boutiques, ont mis des marchandises? Il vient de France, il ouvre une entreprise. Mais cher Pangui, le gouffre financier commence. La personne ne fait que perdre de l'argent. Parce que les rituels sataniques, iséphétiques ont été utilisés. Vous avez jamais entendu parler des gens qui vivent des bastons intérieurs dans une maison. Si tu déménages tout simplement, si tu fais des rituels de purification de cette maison, cher Pangui, tu changes la puissance du game. Mais si tu ne sais pas qu'une simple maison peut entraîner le divorce dans la maison, si tu ne sais pas que le lieu dans lequel tu vis peut t'empêcher d'avoir un mari, peut t'empêcher d'avoir une femme, mais j'ai dit même ça, j'ai dit le milieu dans lequel tu vis peut t'imposer un célibat chronique. Mais comment je change le milieu? Tu es même capable de changer de pays. Change. C'est un problème d'énergie du milieu. Ah, j'ai quitté le quartier A, je suis parti à B, mais si le milieu est si l'énergie est dans la ville, si tu changes A pour aller à B, le quartier A pour quartier B, dans la même ville, qu'est-ce que tu as fait? Vérifie si ce n'est pas même la ville. Vérifie si ce n'est pas même le pays. Il y a des pays malchanceux. Il y a des pays shinkaorisés. Cher Zola Mpangui, il y a des moments où je plains ceux qui vivent en France. Je sais que
Chacun est dans sa bulle en train de subir des couches théoriques. Mais Champagne, lorsqu'on a quitté la France avec mon épouse, on est venu au Canada. C'est pas la même dimension. C'est comme si tu partais dans une autre dimension. Tu dis, mais c'est pas possible. Ouais, c'est possible. Un pays peut t'apporter le bonheur. Combien d'épargnés sont venus au Canada, ils se sont dit, mais ben, ça a changé ma vie. Un pays. Mais tu peux aussi venir au Canada et vivre dans un quartier des, des- des- des délinquants. Le milieu. Oh non, c'était moins cher. Voilà, voilà. Je vous ai toujours dit, les lois de Mbongo. Lorsque c'est moins cher, là, c'est toi qui es la marchandise. Voilà pourquoi les gens souffrent, en fait. Pendant que certains disent, oui, ma vie va bien, je vis bien, je suis en bonne santé, mon enfant, ceci, ma femme. Toi, tu es là, mais je ne comprends pas. Et ça crée de la jalousie, puisque tu te dis, mais pourquoi lui, ça ne change pas moi? C'est pour cela, les 21 jours nous permettent de rentrer dans la géométrie protectrice. Et je tenais à préciser qu'au second semestre de cette année, c'est-à-dire que c'est en septembre, nous allons avoir la géométrie sacrée, le Kinshinisu. Je pense que la fédération va en parler. Maman Simo pose avec son équipe de choc vont vous expliquer un peu cela. Donc, les symboles sous le lit à entrer, le croix Congo, le dinkenga, l'hexagone, le dodécaèdre, l'icosaèdre, les solides sacrés des éléments. Cher Jonampani, dans ta maison, il faut une géométrie sacrée. La question, c'est que, Champagne, est-ce que tu prends en compte l'existence des boucliers? Il faut une nutrition de l'âme. 20 minutes par jour de silence. 20 minutes par jour de prière, de chant, de tambours doux. Et il faut de la méditation, ce que j'appelle la nutrition de l'âme. Il faut prendre le temps de prendre soin de soi dans un silence pour co-créer avec le Nza. Parce que, comme tout le monde dit, comme je vous l'ai toujours dit, tu es le maître de ta vie. Mais tout le monde, ça ne marche pas. Mais parce que tu ne marches pas. Tout le monde, j'ai des problèmes. Non, il n'y a pas de problème, c'est en toi. Recode, reprogramme, restructure. Tu projetteras le game que tu veux. C'est la loi de la manifestation. Oui, Champagne, tu attires ce que tu as. Oui, avec ma femme, ça se dit, tu es à l'origine des disputes. Vous êtes à l'origine de vos propres malheurs. Quelqu'un de l'extérieur t'a atteint parce que tu n'as pas les boucliers. Oui. Est-ce que tu as pu mettre en place l'audit technologique, la notification désactivée la nuit? Est-ce que tu as écouté les conseils de tout le monde qui te dit de temps en temps, éteins ton téléphone, laisse ça là-bas, oublie le téléphone. Parce que c'est une porte vampirique. Oublie l'écran de télé. C'est une porte vampirique. Je ne vous parle même pas d'une télé allumée. Je suis en train de parler d'un écran de tablette éteint. C'est une porte vampirique. Et si tu l'ouvres, c'est encore l'ouverture d'autres portes vampiriques, sans compter les messages subliminaux qu'ils insèrent dans des séries, des films, pour faire quoi? Pour te pousser, toi, à programmer. Lorsque une femme ou un homme passe son temps à regarder des vidéos où son mari ou une femme est une traîtresse ou bien une prostituée ou bien quelqu'un qui trahit, tu auras tendance à faire de la projection mentale sur ton homme. Tu vas devenir ce que tu vois. Cher Zonampagui, ta propre série va t'empoisonner la vie. Est-ce que vous comprenez que si tu veux changer ta vie, écoute les bonnes choses, regarde, sélectionne toi-même ce que tu veux devenir. Vous savez, nous, dans le domaine de la diplomatie, il y a des moments, on regarde des séries coréennes, puisque nous sommes au Japon, et des séries japonaises, où il y a des hommes d'affaires, tu vois, il est le patron d'une structure, il a un charisme de malade, il attaque. Comment il va s'en sortir du game? On nous donne ça dans le monde diplomatique pour qu'on regarde. Écoutez-moi bien. Nous, dans le monde, on nous fait voir des choses pour que nous puissions prendre la posture du diplomate. Nous savons tous que c'est une programmation neurolinguistique. C'est un PNL. Mais puisque nous sommes dans le milieu, on nous programme. Donc tout le monde est assis, on regarde. Et quand tu sors de là, ton regard a changé. Ah oui, Champagne, c'est un game. Voilà pourquoi, pour ceux qui n'ont pas de techniques de protection contre ce que vous regardez, contre ce que vous entendez, arrêtez, éteignez.
C'est pour ton bien. Va aussi, va faire des plantations, va faire tes jardins, va faire l'amour avec ton homme et ta femme. En fait, vis, et non pas être scotché sur un écran. Oui, mes parents. Donc, il y a 21 jours que nous avons à l'école Kimuntu. Pour ceux qui savent, hein, chaque qui sommet, on a maintenant 21 jours de purification liés au massim de la séance, de la série, de la zone, de la session. Et les 3 mois, les trimestres gouvernés par ce massim, les 3 mois sont canalisés pour nous permettre de sortir du gouffre. Alors, il existe les techniques de purification et de protection que le monde doit avoir pour nettoyer son aura. L'harmonisation de l'espace, je voulais parler, est ancrage spirituel. Il faut que vous créiez un sanctuaire énergétique protégé et nourrissant. Votre maison doit devenir le temple. Votre bureau doit être un temple. Voilà pourquoi Champagne, c'est simple. D'abord, désaturation des lieux. Très important. Une géométrie protectrice, une nutrition de l'âme, une audit technologique dans le milieu dans lequel tu vis. On n'entre pas sans mon accord. Vous écrivez ça là. Ici, on n'entre pas sans mon accord. Chez toi à la maison, c'est ta maison. Cet espace est scellé par ma volonté et la sagesse ancestrale. Sur la porte. L'entité arrive, l'entité ne rentre pas s'il n'a pas la loi de la permission. N'oubliez pas la loi de la permission. Une entité ne rentre pas si tu ne l'appelles pas. Mais toi, tu as dit, personne ne rentre sans ta permission, sans ton accord. Donc, ils sont devant la porte. Tu dis, mais quand est-ce qu'il va nous faire rentrer? Mais en fait, les faire rentrer, c'est rentrer dans un état de colère, de frustration, de haine, de jalousie à l'intérieur de ta maison. Ça brise le bouclier extérieur. Je vous l'ai toujours dit, le bouclier est brisé de l'intérieur par celui qui est à l'intérieur. C'est la vie que tu mènes à l'intérieur de ton champ aurique qui fissure de l'intérieur le bouclier. Celui qui est à l'extérieur ne peut pas t'atteindre si à l'intérieur tu es calme. Avec bonheur. Cher Zolampangi, l'intention est aussi importante que la méthode. L'intention. Quelle est ton intention? Voilà pourquoi. Pour ceux qui sont en Afrique, nos mamans ont toujours mis des gros sels ou le sel d'Himalaya au bord des fenêtres, au bord des portes. Vous voyez, hein? L'intention. Aucune entité ne rentre par des portes. Aucune entité ne rentre par des fenêtres. Et ouais, les mamans mettent souvent le sel. Je ne sais pas si vous voyez, parce que ça crée un bouclier magnétique. L'entité dorée du nom. Oh, il a mis du sel là. Moi, je ne peux pas traverser cela. Et en plus, il a dit personne ne rentre. Il le montrera. Ici, on n'entre pas sans mon accord. Cet espace est scellé par ma volonté et la sagesse ancestrale. Personne ne rentre sans mon accord. Tu as gravé ça dans du béton. Tu as mis ça sur les pancartes, devant la porte d'entrée de ta parcelle. Maintenant, Champagne, tu dois faire appel au Kinzo. Le Kinzo est une technique de l'école Kimuntu qui vous permet en effet d'activer les boucliers autour de vos maisons. Tu ne peux pas avoir une maison qui n'est pas dans une bulle protégée par les Masimbi, Mamba, Mbao, Mpi et Ntoto. Tu ne peux pas, cher Zolampagi, vivre dans une maison où il n'y a pas la présence de Mankosi. Alors, je conseille à tout le monde de pouvoir faire un tour. Nous avons un site, hein, soin avec s-kimuntu.com. Soin-kimuntu.com. Allez faire un tour. Prenez le Kinzo pour le nettoyage du milieu. Alors, Mbangui, une fois que tu comprends que tu dois te protéger, une fois que tu sais que la protection est importante, une fois que tu as décidé de te protéger, il faut de la libération durable. Il faut que tu te libères. Voilà pourquoi, cher Zolampangui, il y a 4 verrous majeurs que tu dois fermer. 4. Il y a 4 verrous, il y a 4 portes que tu dois maîtriser. Les fondations d'une protection énergétique permanente. Parce que le but, ce n'est pas d'être protégé lundi, mardi, tu souffres, mercredi, on te tape. Vous me comprenez? Non. Il faut fermer les 4. Il faut gérer les 4. Verrou, les 4 portes, les bimoélos. 1. Le temps. Vous avez dit le temps, ouais. Le temps, cher Zolampang, le temps est une entité. Le temps est un être de la tradition Congo. Le temps est un Masimbi. Masimbi Ntango.
qui maîtrise les lois de Ntango V. Pour ceux qui ont écouté le Kabbalah que j'avais fait sur le Christ originel, j'ai parlé de ce être, Massim Bintango. Régularité du sommeil, même heure, tous les jours, en respectant les lois du sommeil. Lever à la lumière naturelle du matin. Un Muntu doit pratiquer le culte du lever du soleil. Tu dois saluer le soleil et l'énergie du soleil. La question que tu dois te poser, est-ce que tu te réveilles après le lever du soleil? Oh oui, je travaille la nuit. Tu ouvres la porte du temps. Je ne vais pas aller dans le détail là, mais quand la porte du temps est ouverte, tu n'as pas la gestion du temps de ta propre vie. Tu veux gérer le temps, tu dois avoir le culte du temps. Et le culte du temps est des rituels définis, des rituels en profondeur. Donc, pour ceux qui ont écouté le Nkosi révélé, non, le Christ originel, si vous partez sur kimuntu.com et le Christ originel, vous allez avoir une série de conférences que j'ai faites sur le temps. Il y a aussi, cher Zolampangi, le cœur. Oui, tu limites et clair avec les proches. Vous avez dit, mais tout moi, on va devenir égocentrique, on va être... Non! Attirer des gens compatibles. Tu dois limiter le contact avec les escrocs VIP, des êtres qui vont te vampiriser. Et il faut, cher Zolampangi, exprimer ses besoins sans s'excuser d'exister. Tu ne dois pas subir la vie des autres. Tu dois être quelqu'un de déterminé, de stable, de positionné dans un paradigme. Si tu es dans le beau monde, tu dois défendre le beau monde par ta vie. Cher Zolampangi, tu dois en effet prendre en compte le fait que ceux qui vibrent négativement ne peuvent pas être de ta famille ou être de ta petite communauté que tu as mise en place. Les amis Champagne, ça se filtre, ça se sélectionne par le pouvoir du Ntima, du cœur. Deuxième porte. Troisième porte, le corps, le Nito. Oui, il faut pratiquer Champagne, le Yogataki. Pour ceux qui sont à l'école Kimoto, vous voyez de quoi je parle. Vous vous souvenez de Yogataki, l'initiation en Martinique. Vous avez dit, mais tout le monde ne connaît pas le Yogataki, je ne peux rien faire. Il faut apprendre le yo. Si tu n'as pas le yo, tu n'auras pas le ya. Si tu n'as pas le yo, tu ne pourras pas manifester le ya. Le yi, le tia. Champangui, si tu n'as pas le yo, tu n'as pas le feu. Si tu n'as pas le yo, tu n'as pas le mot. Voilà pourquoi on parle de mongi. Voilà pourquoi on parle de moté. Voilà pourquoi on parle de mot. Le mot champangui, qui vient de Ntebo, l'air, le pli de l'univers. Champangui, le feu de l'univers qui permet le kunaka. Si tu n'as pas le yo, tu n'as pas la vie. Je répète encore, celui qui n'a pas le yo. Mais tout, comment on fait pour avoir le yo? Mais contactez un gars Gataki. Le yo Gataki est une technique incarnée sur la Terre. Bon, pour ceux qui n'ont pas de Ngagataki, contactez la Fédération Kimoto Internationale. Déjà en septembre, nous aurons l'initiation Gataki Kinkoko Kimbazi 1. Je répète, en septembre, on ouvre les portes initiatiques de Gataki Kinkoko Kimbazi, de la nouvelle génération. Mais le yo, quand tu n'as pas le yo, ton corps champagne, ton aura. D'abord, la question que je vais vous poser, c'est que je vous parle de l'aura, densifier l'aura, booster l'aura. Vous densifiez l'aura avec quelle énergie? Vous soudez les fissures, vous guérissez l'aura avec quelle énergie? Mais le yo, le ngo, le yo, le ngo, le cercle noir, la panthère, l'énergie de Mamawado, le yo. Donc, le Yogataki est à votre disposition. C'est le Yogataki qui permet de pouvoir vivre les 24 arcanes sacrés du feu Congo. Ton corps doit fonctionner avec les 24 postures. Non, mais les 24, mais tout le monde, comment? Mais chaque gars attaqué. Yogataki, le yoga de l'esprit Congo. Non, champagne. Donc, les mouvements quotidiens, la marche par le yo, les étirements par le yo, et donc l'eau minéralisée si besoin, yo dans le ga taki. Pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, mamba. Buvez du mamba. Le corps a besoin de l'eau gataki.
Le corps est composé d'environ 80% de l'eau. On est d'accord? Ouais. Repassez le corps, votre eau du corps de temps en temps par l'eau Gataki. Empruntez le premier chemin des 4 chemins Gataki pour aller vous abreuver dans le lac sacré. Là, je parle de Jinsei Kokimoto. Vous voyez de quoi je parle pour ceux qui ont déjà fait Gataki. Donc, il y a l'esprit. Vous avez le temps, vous avez le Ntima, vous avez le Nitu et vous avez l'esprit. Il faut la paix intérieure par le Kimpema, la respiration sacrée, Congo, par le Sambila, la prière qui attire le Mbi en profondeur, afin que tu puisses transmuter ce Mbi projeté dans le Nza en bas, qui va devenir le Mbou, le Mbé et le Mbo qui fait le Yo. Donc, Champagne, il faut de la méditation sacrée, de la géométrie du Mbi. L'esprit, le lema du Muntu doit être activé. Voilà pourquoi à l'école Kimuntu, nous pratiquons le Kilema. Pour ceux qui sont initiés Gataki, Kilema, Gataki. Bon, tout le monde n'est pas initié Gataki. Donc, ceux qui ne sont pas initiés Gataki, nous vous invitons, chers Olampang, de nous rejoindre en septembre. En septembre, vous aurez le degré 1 de Gataki, de Kinkoku, de Kimbazi. Gataki, la science des éléments. Kimbazi, la science des médiums, la médiumnité Congo. Kinkoku, la science totémique. Les 3, vous l'aurez en septembre. Donc, pour ceux qui veulent avoir des informations dessus, contactez la Fédération Kimuntu Internationale. Donc, Mempangi, il faut bien comprendre qu'en effet, je vais vous présenter ici un cas pratique. Je ne vais pas aller loin. Les réunions qui vident. Oui, il arrive que tu fasses des réunions, tu es avec les autres, et puis tu as des symptômes après une réunion. Tête lourde, sensation d'épuisement après les réunions, colère larvée, persistant plusieurs heures, insomnie après vidéoconférence, surtout en fin de journée. Avant Chéance Olampangui, il faut que tu comprennes que tu as des actions ciblées. D'abord, 2 minutes du Zizika. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas cette technique, nous l'appelons l'ancrage. Donc, vous apprenez à vous ancrer. Plus intention claire, plus verre d'eau de Gataki. L'intention claire par le pouvoir du Yo Gataki. Tu dois être capable de pouvoir activer ton bouclier avant une réunion. Pendant la réunion, pause, micro-respiration toutes les 20 minutes. Tu dois être capable, si la réunion est très longue, de pouvoir pratiquer le Kimpema, la respiration sacrée chez Olampangui, holotropique, que nous pratiquons à l'école Kimuntu. Après, il faut le brossage de l'aura. Et le brossage de l'aura, pour celui qui est dans le Kimuntu, tu te mets en état totem. Activation totémique. Oui, chers Olampangui. État Gataki, si tu veux mettre Gataki. État Kinkoko, si tu veux mettre Kinkoko. État Kimbazi, si tu veux mettre médium. Pour celui qui est pas à l'école Kimuntu, il faut que tu apprennes à pratiquer le brossage d'aura. Je restitue mon énergie. Oui, Champagne. Et le soir, quand tu rentres chez toi, douche au sel. Au sel avec de l'eau tiède. Je vous l'ai déjà dit, pour faire le scellage onirique. Parce qu'il faut rentrer dans la protection de l'univers des rêves. Parce que je vous l'ai déjà dit que lorsque tu vas dormir, tu vas pour coder. Tu es un codeur. Tous les êtres humains sont des programmeurs multidimensionnels. La question que je vais te poser, oh Champagne, quelle est ta posture? Quelle est ta posture dans ta propre existence? Donc, avant ancrage, et puis vous avez pendant, et puis vous avez après, et le soir. Vous devez noter votre énergie, vous devez toujours être conscient. J'ai envoyé à la fédération les 30 questions que vous devez résoudre afin de connaître votre problème. Parce que Champagne, l'énergie est là, mais quel est votre problème? Donc, Champagne, le cas des réunions qui peuvent absorber l'énergie, mais aussi le cas des musiques, des maisons plombées. Je vous l'ai déjà parlé aujourd'hui, les symptômes identifiés quand tu es dans une maison envoûtée, une maison shintaorisée, une maison vampire, tu as la persistance, somnolence, une certaine fatigue, les disputes fréquentes sans raison apparente, sentiment d'oppression et bâillement fréquent dans ta propre maison, tu es fatigué, tu sens qu'on te puise l'énergie, action de purification, aération quotidienne, sel de charbon, brûler de l'encens, désencombrement de la maison, seau protecteur
symbole discret à l'entrée, bien sûr, accompagné par un gars Gataki, un gars Kinkoko, un gars Kimbadi. Vous choisissez, mais vous contactez la fédération pour le soin Kinzo qui est pratiqué. Ce soin magnifique qui permet de sceller la maison et puis harmonisant sonore. Il faut en effet avoir l'habitude d'utiliser la musique d'équilibrage avec 432 Hertz pendant 20 minutes à la maison. Mais une musique avec un rythme compatible avec tes totems et ton signe d'incarnation astrale. C'est pour cela, cher Pangui, beaucoup de Pangui doivent faire attention puisque la musique dépend de quelle note de musique les membres de ta maison. Est-ce qu'il y a un taureau chez toi? C'est une note de musique différente. Est-ce qu'il y a un bélier chez toi? Une note de musique différente. Est-ce qu'il y a un capricorne chez toi? Des notes de musique différentes. Tu dois savoir quelle note de musique, quelle fréquence musicale adaptée aux membres de ta maison pour que tu fasses ce qu'on appelle la boucle musicale fréquentielle multidimensionnelle. Tu dois mettre une musique fréquentielle en boucle pour que chaque membre de la maison reçoive sa dose d'énergie vibrationnelle, de purification énergétique. Mais si tu mets une musique chez toi, des poissons, des ngandous, des crocodiles, et que toi, tu es bélier, toi-même, tu cherches la guerre. C'est pour cela qu'à l'école Kimuntu, je vous ai proposé, je pense que vous vous souvenez, de Kintu, l'astrologie Congo. Et je vous avais expliqué dans le Kintu que nous allons faire d'ici là, parce que la deuxième partie, tout le monde attend, parce que nous allons rentrer dans la deuxième partie de Kintu. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que la fréquence musicale, Champagne, la planète dans laquelle tu te trouves, la planète de ta vie, la planète que tu vas manifester, vibre à quelle fréquence? La vie est simple, mais il faut maîtriser des codes. Quand tu connais les codes, tu peux facilement vivre ton existence avec bonheur. Voilà pourquoi, Champangui, il faut mesurer votre signe. Il y a des signes que la recharge fonctionne, le sommeil amélioré, endormissement plus rapide, moins de réveil nocturne. Tu dis yes, je dors bien. Énergie matinale revitalisée. Et Champagny, là, ici, il est goûteur. Je suis en forme, comme ici. C'est chaud. Parce que je me suis réveillé. Je me réveille, là, Champagny. Quand tu pratiques la takia, la technique d'activation du kia, je me booste. Oui, Champagny. Niveau d'énergie, 10 sur 10. Tu es en forme. Shintaori se fait bastonner avant que tu parles. Retour de la créativité. Envie renouvelée pour les activités créatives et spirituelles. Lorsque tu as un bouclier installé, clarté des rêves. Mais tout le monde, je rêve souvent, mais je ne me souviens pas. Cher Zolampangui, quelle est ta relation avec ton bouclier aurique? Est-ce que tes rêves sont volés parce qu'il y a des voleurs des rêves qui existent? Le mono qui, je vous l'ai déjà expliqué, est capable de rentrer dans ton rêve et puis de faire ce qu'il a à faire. Relation harmonisée, interaction plus simple, moins de drame, plus de clarté. Vous devez donc tenir un journal quotidien pour suivre vos indicateurs. Vous devez suivre ça, Champagne. Sur les 21 jours que nous pratiquons, que nous allons pratiquer, par exemple, pour le qui sommet, le jeûne qui arrive, pendant 21 jours, vous suivez l'évolution. 21 jours. Vous devez améliorer votre énergie. Voilà pourquoi, cher Zolampangui, il est temps de pouvoir rentrer dans un mantra. Ce que je vais vous donner ici, c'est un mantra à réciter avec intention pour ressentir votre énergie. Lorsque vous sentez votre énergie se perdre, lorsque vous sentez que vous n'êtes pas en sécurité, il y a un mantra. Je rappelle toute mon énergie ici et maintenant. Mon cœur est scellé par l'amour, ma pensée par la vérité, mon corps par la terre. Mamba, Mbao, Mbe, Ndoto. Gardez mon souffle et ma lumière. C'est un mantra simple. Un mantra que vous pouvez utiliser le rituel du matin, au réveil. Vous êtes debout et vous pratiquez le mantra. Je rappelle toute mon énergie ici et maintenant. Mon cœur est scellé par l'amour, ma pensée par la vérité, mon corps par la terre. Et là, Mamba, conscience de l'eau, Mbao, conscience du feu, Mpi, conscience de l'air, Ntoto, gardez mon souffle et ma lumière. Tu les invoques. C'est un mantra. Et oui, ce mantra, matin, au réveil, debout, pour ceux qui pratiquent la takia, vous savez comment ça se passe.
Pour ceux qui pratiquent la takia et le rituel du soir avant de coucher, dans la takia, la programmation. Et puis, le geste suggéré, c'est la main gauche sur le cœur. Vous posez la main gauche sur le cœur, vous pouvez poser les deux mêmes. Il faut que la main gauche soit posée sur le cœur, la main droite sur la main gauche. Et là, vous mentalisez cela. Prononcez lentement en visualisant chaque mot comme une lumière qui s'intensifie autour de vous. J'espère de tout mon cœur que vous comprenez les enjeux. Et pour ceux qui veulent avancer, pour ceux qui veulent avoir plus de technique, pour ceux qui veulent avoir plus de pratique, c'est simple. L'école Kimuntu a mis à votre disposition l'initiation Gataki, Kinkoko, Kimbazi que nous aurons lieu en septembre. Donc, septembre est ouvert pour tout le monde. Pour ceux qui veulent vraiment faire l'initiation, chers Olampagui, contactez la Fédération Kimuntu Internationale pour qu'on vous intègre. Et je précise que l'approche que vous allez avoir, chez Ampangui, pour l'initiation Gataki Kinko Kimbazi, n'a jamais été utilisée avant. Pour ceux qui ont fait les 21 jours, pour ceux qui ont fait les 3 jours de Kinsombe Mbaou et les 21 jours de Mbaou, vous voyez de quoi je parle. Oui, j'ai transmuté, modifié le contenu, densifié et la manière de transmettre les savoirs pour permettre aux nôtres, parce que vous cherchez l'optimalité. Il faut voir comment les connaissances doivent être transmises à la communauté avec bonheur dans des jeux, dans la manière de se connecter à Mamba. Il faut que vous puissiez comprendre que nous passons à un autre niveau. Je vous l'avais déjà dit. Voilà pourquoi en septembre, Charles Olampangui, vous êtes attendus puissamment pour vous nettoyer, renforcer vos boucliers et apprendre chez Ampangui comment utiliser Gataki, Kinkoko, Kimbazi pour le bien-être de la communauté. Zola, je vais donc remettre le plateau à nos deux mamans qui sont avec moi, avec bonheur. J'espère que je n'ai pas débordé. C'était la dernière partie de cette partie multidimensionnelle. Donc, Zola, à vous. Je vous remets le plateau multidimensionnel. Maintenant, mamie. Matondo Ntumwa, Matondo Mamingi, multidimensionnel, comme d'habitude, hein. Comme d'habitude. Là, tu as évoqué vraiment, vraiment comment est-ce que nous avons été transmutés, comment est-ce que depuis l'enfance, et là, ça nous inquiète aussi, hein, tout moi, pour nous qui sommes aussi en Occident là maintenant. On continue de nous, il faudrait qu'on active tous nos boucliers pour ne pas subir, et pour pouvoir se protéger de toutes ces influences extérieures. Donc, Matondo pour ce Kaboula. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gaëlicia. Matin de maman pour la parole, c'était vraiment magnifique. J'ai tout noté, j'ai plein de feuilles partout, donc, hein. Donc j'ai rangé tout. Donc effectivement, maman, il y a ce point-là qu'on a soulevé comme ça toutes les deux au niveau du lieu d'habitation. Parce que comme maman le dit, nous sommes européens et en plus, moi, française, bien vraiment installée en France, j'ai vu également dans le chat qu'on a un Pangui au fait qui avait posé également cette question par rapport à la France et d'autres même pas envoyés par message. Parlons en fait de comment faire en fait nous qui vivons en France. On ne peut pas tous aujourd'hui se lever et se dire qu'on va tous partir. Et si on doit partir, où devons-nous partir? Parce qu'on sait aussi que chacun a sa mission de vie. On ne peut pas être n'importe où. Comme par exemple, comme maman, je suis du Cameroun. On a pensé à retourner. Mais chez nous aussi, c'est pas top top ces derniers temps. On sait aussi qu'on a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments en Afrique qui peuvent modifier nos énergies. Comment faire aujourd'hui, au fait, pour que on puisse améliorer, ne serait-ce que le mode de vie? Par exemple, moi, je vivais en banlieue parisienne, je suis descendue dans le sud de la France, dans une petite ville, mais ce n'est toujours pas assez. Il y a certains éléments, en fait, qui sont toujours coincés. On sait que l'égrégore français est très lourd. Le coq, là, n'est pas gentil avec tout le monde. Donc, comment faire aujourd'hui? Oui, alors, c'est une très bonne question. Mais je pense que vous comprenez d'abord, la première des choses, c'est la prise de conscience qu'un milieu peut impacter une vie. Parce que souvent, on ne fait pas attention, hein, tu vois. On se dit, oui, mais moi, je vis à Paris, moi, je vis à Bruxelles, c'est magnifique et tout. Mais lorsque tu te poses, tu mesures ta vie, parce que n'oubliez pas que nous vieillissons, le temps passe. On ne se rend pas compte, hein, dans quelques années, dans 20 ans, on ne saura pas comme on est là. Parfois, les gens pensent qu'ils sont jeunes, jeunes, jeunes. Non, il y a des facultés qui vont commencer à se désintégrer. La rapidité de la mémoire, la manière de réfléchir, ainsi de suite.
C'est pour ça que moi, j'accélère Kimuntu pendant que j'ai encore la force d'accélérer. Parce que je sais qu'à un moment donné, on va dire tout. Je suis un vieux qui est assis là-bas, mais tu vois, la réflexion n'est plus pareille. Ah, lorsque j'étais encore une soit de 2025, je résolvais l'équation. Voilà. Mais il faut le savoir que l'énergie, c'est normal. L'homme est en train de vieillir, l'homme est en train de se désintégrer parce que le temps, on vit dans une réalité où on se désintègre. Nous devons donc comprendre, premièrement, le milieu. Quand maman Elisha avait dit, mais on fait comment? On a le milieu, mais on fait comment? Voilà pourquoi maman Elisha, le but, ce n'est pas de fuir. Le but, c'est donc de faire quelque chose d'exceptionnel, de créer une communauté matique autour de soi. Dans un milieu toxique, tu peux vivre une vie magnifique. C'est-à-dire que maman Elisha, dans un milieu toxique, tu peux être au paradis. Tout le monde se plaint sauf toi. On dit, mais Elisha, on ne la comprend pas. Il y a la crise, les gens sont dans la dèche, les déficits bancaires. Comment elle fait, elle? Ah non, non, non. Regardez les Chinois. Vous voyez? Les Chinois pratiquent une science qu'on appelle le Feng Shui. Hein, je pense que vous voyez de quoi je parle. Le Feng Shui, l'harmonisation énergie des milieux, de la maison. Bon, le Feng Shui chinois fait que un Chinois, bon, eux, ils sont différents parce qu'ils sont moins détruits que nous. Hein, je suis d'accord. Hein? Pour ceux qui m'écoutent, nous, on est plus détruits. Notre histoire prouve que c'est chaud. C'est pour ça qu'on se bat pour qu'on se guérisse. Les Chinois, quand ils arrivent en France, maman, ils vont louer dans un bâtiment. Tu as un bâtiment, ils louent un bâtiment. Il achète l'appartement. Il achète le deuxième appartement. Il appelle son cousin qui est au village, à Sichuan, là-bas. Il dit, viens. Le monsieur vient. L'appartement 2, il est dedans. Ils vont faire de sorte qu'ils vont augmenter les prix. Vous savez bien comment ils font, hein? Ils vont faire de sorte que les prix du quartier augmentent. Les Chinois amènent de l'argent dans le milieu pour que les prix, on sait qu'en économie, lorsqu'il y a de l'argent, les prix augmentent. Les Chinois se disent comment on va virer les Noirs de leur propre bâtiment, dans leur propre quartier. Elisha est né là, dans le quartier, le bâtiment est là. Je vais la virer. Mais je ne peux pas dire, hé, madame, quittez le quartier. On va dire que le Chinois est raciste. Le Chinois va transmuter le quartier. Il va d'abord occuper les commerces. Il va augmenter. Non, la maison, c'est 2000 €. Mais puisque je suis chinois, je donne 2200 €. Vous serez étonné que les Chinois soient capables d'augmenter le prix de la maison. Non, mais c'est de la folie. Hein? Il vous dit au propriétaire que non, mais si je t'ajoute 100 €, vous te dites, c'est 2000 €. Non, je te donne 2100. Les propriétaires disent, non, mais ok, c'est bien. Mais toi, tu n'as rien compris. Lui, il veut virer les autres. Une fois que le Chinois rentre dans un quartier, il va occuper toute la zone. Il va occuper les commerces, hein, les tabacs, ouais, les tabacs. Ils sont maintenant des tabacs. Les tabacs. Ils vont. Alors, comment ils font? Ils ont ce que les Camerounais maîtrisent. Mais sauf que chez nous, on maîtrise dans le monoki. On appelle ça la tontine. Oui, la tontine. Les Camerounais maîtrisent la tontine. Mais la tontine camerounaise finit toujours parfois par des bagarres. Vous savez bien, maman, si comment ça se passe. Ou bien on va commencer à te dire, tu donnes ton enfant. Tu dis, c'est tontine pour l'argent pour les enfants. Ça commence. L'Africain est toujours bizarre, en fait. Mais bon, le Chinois a un système de tontine. N'oubliez pas que les Chinois pratiquent la tontine. Les Chinois, quand tu arrives dans leur communauté, tu n'as rien, même pas un franc. Maman Elisha, la communauté va cotiser pour toi. La communauté chinoise va dire, tu as besoin de combien? Et là, tu dis, non, on a dit, avec 1 million d'euros, je prends le tabac, j'arrange, je remplis le tabac, 1 million d'euros. Ils vont dire, écoute, on va cotiser. On va te donner 1 million d'euros. Tu vas nous rembourser. Oui, ils font ça. Les Chinois lèvent de l'argent. Ils font des réunions. Chacun apporte l'enveloppe. Ça ne passe pas par le système bancaire français. Ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. Ils vont prendre de l'argent. Ils vont amener dans un gros panier. Ils vont dire, bon, tu as 1 million d'euros. Monsieur Chuang, signe. Monsieur Chuang signe reconnaissance des dettes de la communauté. On te donne 1 million d'euros. Maman Simon, il va acheter la boutique. Et il va ouvrir son restaurant. Et il va occuper le terrain. Qu'est-ce qu'ils font? 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans. Le quartier devient un Chinatown. Oui. C'est-à-dire que le Chinois ne vit pas en France. Le Chinois vit en Chine, en France. C'est la folie. Lorsque vous venez à Tokyo, les Japonais sont des guerriers, c'est des samouraïs, c'est leur pays. Non. Il y a Chinatown chinois à Tokyo. Les Chinois disent, calme-toi, je vais créer la Chine chez toi. Quand vous arrivez à Montréal, vous partez de Chinatown de Montréal, même l'entrée, vous savez, faites attention, hein, quand vous rentrez dans le milieu chinois, même l'entrée, c'est comme une porte.
Tu sais que tu es dans Chinatown. C'est-à-dire qu'ils ont scellé l'entrée. Tu n'es pas en France. Oui, tu es en France. J'ai acheté. Mais je suis chinois. Je vais descendre mes ancêtres. Je vais descendre des choses. Et donc, à l'intérieur du milieu, quand tu rentres, il y a que des... D'abord, l'écriture. Mais faites un tour en France, à Paris, dans Chinatown. Vous allez voir que c'est l'écriture chinoise. Partout. Mais en France, hein, l'entrée, c'est toujours une porte chinoise. Avec un symbole des dragons. Non, mais maman Elisha, mais regardez les autres. On n'est pas là pour inventer la roue. Ce n'est pas nous qui avons créé ce monde, ok? Nous sommes descendus dans un monde. Il y a des gens qui existent depuis des milliards d'années avant nous. Et une fois venu, tu as dit, mais comment les autres font? Maman Elisha n'achetait pas des Chinois parce que c'est la deuxième puissance mondiale. C'est la première puissance commerciale de la Terre. Donc, on sait bien qu'ils ont, voilà, ils ont l'argent. Ils ont... Bon. Vietnam, maman. Maman, Vietnam. Tu as pas vu qu'il y a des quartiers vietnamiens qui n'aiment pas des quartiers chinois? Vous n'avez jamais constaté que, alors quelque chose d'intéressant, lorsque tu veux faire du manicure, avec mon épouse là, quand je viens, même à Tokyo, quand on veut faire du manicure à Tokyo, quand on vient à Montréal, au Canada, pour faire du manicure, vous savez qui tient le commerce du manicure, maman Elisha? Partout, c'est les Chinois. Hein, maman? Partout, c'est les Chinois, même en Allemagne. Mais c'est la communauté asiatique. Vous avez déjà vu un Français te faire manicure, pédicure? Il ne sait pas faire ça. Donc, comment ils font ces gens-là? Maman, ta question est intéressante. Pourquoi je vous dis, activez vos communautés? Mais tu vas me dire, c'est dur en tout, moi. Mais maman Elisha, même pour les autres, c'est dur. Dans le milieu chinois, je pense que vous si vous voyez les documentaires, ils tuent les bandits. Les Chinois, ils ont une justice parallèle. Non, mais vérifiez, vous allez voir. Dans la communauté chinoise, quand quelqu'un commet, on ne va pas t'amener à la justice française, maman. Tu dis, mais c'est quoi ça? Ils vont résoudre ça à l'intérieur. C'est là que tu dis, mais attends, ils peuvent imposer une justice interne en France. C'est nous le problème. Le problème, ce n'est pas la France. Parce que le Chinois arrive à le faire en France, s'il vous plaît. Le Chinois arrive à le faire aux États-Unis, à Washington, à New York. Pourquoi eux, ils arrivent à le faire, nous, on n'arrive pas? Parce que nous sommes le peuple. Lorsque un gars Elisha est joli, la haine commence. Pourquoi il est joli? Pourquoi c'est Elisha qui a l'argent? Pourquoi c'est Elisha qui fait ça? Non, mais je ne suis pas d'accord. Moi aussi, je veux. Tu vois, la communauté de moi aussi, je veux. Et ça, c'est le vampirisme. Quand je dis aux gens que la communauté la plus dangereuse de la Terre est africaine, tout le monde se fâche. Tout le monde a dit que nous sommes maudits. Mais prouvez-moi le contraire. Mais attendez, on reconnaît des arbres par leurs fruits. C'est vrai que nous n'étions pas comme ça lorsqu'on vibrait la mat. Mais maman Elisha, aujourd'hui, la mat, les gens jetaient à la poubelle. Si on veut donc changer les choses, maman Elisha, dans nos vies personnelles, ça ne peut pas se faire seul. C'est une impossibilité. Parce que maman Elisha, même si tu vas vivre en Russie, tu seras triste. Même si tu vas vivre à Londres, enfin, même sur Mars, tu seras triste. Parce qu'en fait, l'homme est fait pour vivre en groupe. L'homme est fait pour vivre en communauté, sinon c'est dans nos gènes. Voilà pourquoi il faut un homme, une femme, les enfants. Tu vois, on est fait pour procréer, on est fait pour créer une communauté, pour parler la même langue, pour manger le ndolé. Parce que quand tu arrives, toi, en France, tu cherches ton ndolé. Mais oui, tu cherches ton ndolé parce que ça fait partie de tes gènes. C'est les choses que nous devons comprendre. Sauf que nous pensons que je vais aller me cacher seul là-bas, je vais fuir tout le monde. Non, là où tu vas, il y a des gens qui vivent, mais ils n'ont pas tes valeurs. Ils n'ont pas tes pratiques. Ils n'ont pas le regard. Ils n'ont pas ce que tu sais faire, où tu vas vivre. Alors, tu vas te faire vampiriser. Ils vont, par le regard, détruire ton aura. Tu dis, mais qu'est-ce que je venais faire ici? Et pourtant, je pensais m'éloigner des grandes villes. Le problème, ce n'est pas les grandes villes. Le problème, c'est la communauté. Si on ne comprend pas ça, on ne veut pas s'en sortir. C'est pour cela qu'il faut de la maturité. Il faut commencer à éduquer les nôtres. C'est pour ça qu'un gars, Elisha, tu es obligé de passer par il faut te battre, il faut se blesser. On n'a pas le choix. Tu dois passer par le désert. Voilà, c'est ce que je sais. Il faut passer par le désert parce que nous sommes les pionniers d'une nouvelle génération. On ne peut pas penser que tout va aller bien parce que non, nous n'avons jamais été éduqués là-dessus. Nous sommes nés, nos parents étaient à l'église, à la mosquée. Bon, tu connais notre histoire. Et donc, on vit en Europe, on vit partout. Et le but, ce n'est pas de quitter l'Occident. Parce que tu n'es en sécurité nulle part. Tu es quelque part, tu as une mission à accomplir, crée-toi autour une communauté. Crée-toi autour, je précise, une communauté. Une fois qu'un gars, Simo, tu as ta communauté en Allemagne, tu as tes jeunes guerriers, guerrières autour de toi, vous allez parler le même langage, vous aurez les mêmes codes.
Voilà, vous aurez les fêtes, vous aurez les anniversaires, vous aurez des choses à faire en communauté. Et puis, les enfants vont naître. Maman Simon est en train de vieillir, la nouvelle génération est en train de grandir. Le conseil, c'est que, communauté. Mais la communauté, c'est acheter un quartier. Mais moi, Simon, il faut le contrôle de ton quartier. On te dit que l'épigénétiquement, le quartier, mais tu ne peux pas louer dans une réalité où l'autre te déteste. Il faut que tu puisses faire de sorte que son bâtiment soit acheté. Mais comment on achète le bâtiment? Je n'ai pas de moyens. Non. Il faut des tontines matiques. Il faut une communauté où on cotise, où on n'a pas peur. Pas des communautés où on cotise, l'autre fuit avec l'argent. Vous comprenez le délire? Notre délire à nous, c'est ça, maman Simo, maman Elisha. Notre délire à nous, c'est qu'Elisha peut être motivé. Elle dit, bon, je vais créer la tontine, on va acheter une maison. Et les idées sont là. Hein. On va prendre le bâtiment, on va lancer manicure ici. Attendez, les tresses. Maman Elisha peut ouvrir des salons de coiffure, il en recrute les nôtres. Les petites, vous travaillez dans les salons. Moi-même, je gère. Mais maman, c'est la même personne que tu as recrutée dans ton salon, que tu as mené du pays là-haut de Paris qui galère, qui va chercher à te prendre ton salon, à détruire tes clients. Il va dire à tes clients, venez chez moi. Hein? Écoutez, je vais ouvrir un autre salon au coin. On va fuir Elisha, vous venez chez moi. En Chine, on te décapite. Il faut que vous compreniez que dans les pays des autres, on les décapite. Vous comprenez? Nous, notre communauté n'a pas encore les gardiens de la communauté. On n'est pas encore arrivé à un niveau où les gens sont capables de tuer pour la communauté. Et regardez, je suis en ligne, hein, vous avez le mot que je viens de dire. Voilà. Toutes les autres communautés tuent pour la communauté, sauf nous. Tu peux violer quelqu'un du Cameroun, du Congo, du Gabon. Le violeur marche dans la rue, ni vu ni connu. Les parents pleurent au village là-bas, violent une Chinoise, violent un Russe, une Russe. Mais maman, t'as jamais traqué? On va te traquer. Ta tête, on va le retrouver quelque part. Tu vois, les autres sont organisés d'une certaine manière. Il y a des choses que je ne peux pas dire en ligne là, sinon blocage multidimensionnel. Mais vous me comprenez. Et il faut les gardiens de la communauté. Il faut des gens capables de dire que le business de la communauté doit être protégé. C'est le business. Nga Elisha a lancé le business. Gardien de la communauté, je protège. Et Nga Elisha déverse une taxe aux gardiens de la communauté. C'est logique, en fait. Donc, les gros sont assis, ils ont des gros couteaux, je l'ai dit comme ça, vous comprenez? Mais celui qui décolle, mais on retrouve son bras coupé. Ni vu ni connu. Et ça, les Bakoulous aiment ça. Moi, je vous ai toujours dit que la mort, ce n'est pas un problème pour les Bakoulous. Les gens me disent sur tout moi, mais c'est le mal. Le mal chez nous, ce n'est pas ce que vous pensez. Nous avons perdu quelque chose. On joue avec nous parce qu'on n'a pas les gardiens de la communauté. Maman Simo, si un jour, les gars qui m'écoutent, les parents qui m'écoutent, comprennent ce que je suis en train de dire, et que quelqu'un touche à un des nôtres, et qu'on retrouve sa main coupée devant sa porte de la maison, personne ne détournera l'argent. Il n'y a pas de punition. Nos punitions sont souvent spirituelles. En ce moment, hein, là, tu vas avoir un grand initié, tu te dis, bon, je vais m'en occuper. Mais la punition spirituelle ne se manifeste, ne change pas les autres. Un est paralysé, les autres continuent les bêtises. Mais une punition physique, une punition objectivement ciblée, où il se réveille, il n'a plus l'œil droit, maman, Nga Elisha, tu changes le niveau de game. Voilà pourquoi je vous dis ça pour vous dire, arrêtez d'être des gens bisounours en disant que non, ça ne marche pas. Enfin, comme touche la communauté juive, tu verras. Tu vois les bêtas, hein, voilà. Je ne vais pas dire les noms, vous voyez. Touche quelqu'un après, ils vont te traquer, maman Simon. Mais où est passé Dieudonné, maman Simon? Où est passé notre comédien Dieudonné? C'est-à-dire qu'eux, ils ne blaguent pas, ils te traquent jusqu'au... C'est-à-dire que Dieudonné, ils vont te traquer jusqu'à la tombe. Oui. Regardez, Dieudonné a disparu, il est là. L'un des meilleurs comédiens de tous les temps, en fait. Je dis ça comme ça, vous me comprenez, hein? Bon. Mais quand l'autre, le cousin a dit, bon, on va te montrer, c'est fini. Est-ce que tu as vu un frère du Cameroun, un ordre sacré des Congolais, des Sénégalais, des Malais dit, bon, on va protéger... Non, on n'a pas les gardiens de la communauté. Donc, ce qui veut dire que maman, Nga Elisha, tout ce que nous faisons, c'est difficile que ce soit manifesté dans une réalité où il n'y a pas la bulle. Quand je vous dis de l'aura, mais il faut que les gardiens de la communauté protègent l'aura des nôtres. Donc, c'est là où ton but, Nga Elisha. Voilà pourquoi même quand il y a des durs, il faut prendre des enfants, les transmuter. L'enfant que tu vas prendre, Nga Elisha, dans ta douleur, ta souffrance, là, aura un jour 18 ans.
Le petit là que tu as eu, tu as éduqué là, il aura 18 ans. Un ordre nouveau des gardiens de la communauté. Là, je dis en public, je pense que les gens m'écoutent. Si nous n'arrivons pas à mettre en place des gardiens de notre communauté, où ils sont capables de pouvoir protéger la communauté jusqu'à versement du sang, c'est pas possible. On ne peut pas s'en sortir. Un journaliste français vient, il injure le Cameroun. Si on le retrouve le lendemain décapité, excusez-moi, je sais que c'est grave ce que je dis, il ne va plus injurer le pays. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous n'avez pas constaté que les panafricains en Afrique parlent de tous les pays africains sauf de Biya? Maman Simo, toi qui gères le pays, tu n'as pas constaté que tous les Camerounais intellectuels que je connais, les grands mecs, Non, non, tu ne peux pas parler de mal du père. mais tu ne peux pas, même à Brazza, tu ne peux pas parler. En fait, c'est pas que Camerounais. Aucun Africain a le droit de parler mal de Biya. Nous, à Brazzaville, personne ne peut se dire Paul Biya. Le mot même le nom, pour le prononcer, il faut dire Monsieur le Président. Mais tu vas te réveiller. C'est grave ce que je vous dis. Mais regardez bien, vous avez déjà vu un panafricain audacieux qui critique Biya? Il faut être fou. Mais sauf que Biya n'est pas spiritualiste encore. Il n'est pas Nga Elisha. Donc, lui, il fait son rôle en tant que big boss des big boss. Mais si Nga Elisha ne comprend pas que, mais comment se fait-il que le président Biya n'a jamais été attaqué? Tous les gens qui ont attaqué Biya, il nous avait dit, hein, je vais vous enterrer avant. Mais maman Simon, ils nous enterrent, ouais. J'ai vu des vidéos passer et tous les cadres camerounais qui ont essayé, ils ont rejoint les ancêtres. Là, je suis en public et je vous le dis, vous ne pouvez pas protéger une tradition, une communauté sans les gardiens de la communauté. Alors, je dis à tous les Mpangi qui sont nés pour être des gardiens, les triple X, vous connaissez les triple X, non? Ouais. Ceux qui sont nés avec le gène de la latin. tradition. Au lieu que les triple X tuent pour tuer, donnez-leur une mission. Zon la maman. Mais c'est magnifique ce que tu poses là, papa. Donc, tout est basé sur la nouvelle communauté qui est en train de se créer et avec tout ce qui est en train de se faire. Donc, c'est pour ça que tu as parlé, par exemple, d'Enzietolo et de tout ce qui est en train de se mettre sur pied. La communauté est en train de se créer, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, il s'agit vraiment pour nous alors de renforcer cette communauté et que chacun puisse pouvoir prendre sa place au sein de la communauté. Donc, vraiment... Avant seulement de terminer, je vais te prendre un exemple. Je vais vous prendre un exemple simple qui est venu à l'esprit. Le Rwanda. Vous savez que les opposants rwandais sont traqués jusqu'au Canada. Vous savez que au Rwanda, aujourd'hui, tout le monde applaudit le Rwanda. Mais vous savez que le Rwanda a une élite, surtout des femmes, hein, je pense, une élite compliquée, capable de faire de sorte que l'opposant qui injure là, à Paris, on le retrouve. Hein? Voilà, je pense que vous me comprenez. Non, maman Simon, la communauté est en train de se construire. Il faut que tout le continent, nous prenions conscience de ça. Je veux dire que notre erreur à nous, jusqu'à aujourd'hui, c'est de penser que vous allez fonctionner sans bouclier communautaire, sans les gardiens de la communauté. Nga Elisha est là, elle a la volonté de faire ce qu'elle fait. Elle parle. Les gens écoutent, ils sont contents, mais ce qu'elle dit la met en danger. Vous ne vous rendez peut-être pas compte. Ah oui, on la met en danger. Elle dit quoi? Elle dit réveillez-vous. Elle dit à qui? Elle dit à la communauté africaine réveillez-vous. Mais butez-la. Les autres communautés sont capables de dire Elisha, faites-la passer. Mais qui va la protéger? Je parle physiquement, hein. Je ne parle pas spirituellement parce qu'elle est déjà minée. Elle, c'est bon. Moi, Simon, on ne peut pas toucher. Parce que les techniques, on en a tous. Mais physiquement, la pauvre, si Mga Elisha, on a dit éliminer Elisha. Bon, est-ce que quelqu'un va faire quelque chose d'elle? La pauvre se met en danger pour une communauté. C'est pour cela que nous devons grandir. Donc là, Elisha, le milieu, maman Simon, est important. Mais le milieu doit être dompté. Voilà pourquoi je vous ai parlé chinois. Il faut conquérir les territoires. Écoutez la phrase, il faut conquérir les territoires. Il faut que par la fédération, par les réseaux que nous avons aujourd'hui, vous rassemblez, vous dites, bon, moi je suis Elisha, je suis au sud, il y a un appartement à côté à 100 000 euros. Là, maman Elisha vous informe, n'est-ce pas? Ouais. Tout le monde dit, ah, moi j'ai 10 000 euros, moi j'ai 10 000 euros. Vous mettez 10 personnes, ça fait 100 000 euros, l'appartement est déjà pris. C'est l'appartement de la communauté. C'est Elisha qui achète l'appartement. Et les Mpangi ont des dividendes. Créer des circuits. Si vous vivez que, je vous ai dit, c'est parce que je n'ai pas envie de vous stresser. Hein. Louez seulement, louez, maman Simon.
est une malédiction. Mais si c'est ça notre communauté qui est pauvre, on va faire une dépression. On dit, toi, tu as dit, louer, c'est des contrats. Mais eux, vous pensez que louer, c'est un jeu? Louer, c'est être esclave de quelqu'un. Tu dois reverser ton énergie. Mais là, Elisha ne veut pas être toujours loué. Mais sauf qu'on a un pouvoir d'achat limité. Beaucoup ont des moyens, mais ils souffrent dans leur coin. Mais mutualisez vos moyens. Mutualisez. Oui, ils vont me trahir. Je vous l'ai dit. Celui qui dit comment le trahir sera trahi. Celui qui reçoit la trahison va être trahi. Ce qui veut dire que pour éviter d'être trahi, il ne faut pas croire à la trahison. Il faut que tu vives non trahison. Et vous serez étonné que celui qui voulait trahir n'a même pas l'idée de trahir. Parce que tu peux le désactiver. C'est un problème de posture énergétique. Oui, Champagne. Changeons la manière de réfléchir, nous allons changer notre manière de fonctionner. Nous avons les Mpangi. Elisha est là. Maman Simon, tu es là. Nous avons des terres en Afrique. Nous sommes nés propriété terrienne. En fait, vous savez vous-même comment ça se passe en Afrique centrale. Chacun de nous a des terres, des hectares, des ancêtres laissés. Nous avons des Mpangi dans les Caraïbes qui vivent dans les petites îles. Moi, je vous ai toujours dit, c'est parce que vous êtes encore à l'étape, oui, mais si il fait avec mon argent, et si ça ne marche pas, mais c'est quoi votre problème? Vous n'avez pas confiance en Kossi, vous n'avez pas confiance en Mamandobi, il faut permettre aux Mpangi qui se trouvent dans les Caraïbes d'avoir des hectares de terres en Afrique. Maman Simon, il faut arriver à prendre une partie des terres que nous avons reçues des ancêtres, faire de sorte que les Mpangi des Caraïbes, des Antilles, puissent y accéder. Vous serez étonné que ça va changer l'énergie du milieu. Si dans le village Bami, chez Maman Simon, il y a des Guadeloupéens qui arrivent, les Martiniquais, la sorcellerie ne s'applique pas sur tout le monde. Et en plus, les Mpangi qui viennent, surtout ce sont les Nga qui vous permettent d'avoir accès aux terres avec des rituels de la terre. Maman Simon, il y aura des constructions, il y aura des projets d'investissement. Il faut permettre aux ceux qui sont partis, là je parle aux Nga qui sont dans les Caraïbes, il faut leur permettre d'avoir accès aux terres. C'est ce qui fait le Ghana. Maman Simon, toi tu connais. Le Ghana est en train de donner aux Jamaïcains. Voilà. Parce qu'il y a des Africains qui ont compris le game. On a besoin d'une nouvelle énergie chez nous. Parce que si on est seulement entre nous, Congolais, Camerounais, dans nos territoires créés par la France, Maman Simon, et puis génétiquement, 60 ans après, regarde ce que ça donne. Oui, puisque le programme qui a été installé pour que ça se désinstalle entre nous, c'est un peu plus compliqué, alors que quand il y a une nouvelle énergie qui arrive, Maman ça Simon, peut neutraliser. Ouais, ça peut neutraliser. Permettez aux Mpangi des Caraïbes de rentrer sur le continent, vous serez étonnés. Les enfants vont naître, les enfants vont se marier avec ceux qui sont sur le terrain. Génétiquement, ça va reprogrammer notre code génétique. Permettez les autres de rentrer. Parce que qu'est-ce qui empêche Nga Simo de dire aux Mpangi, Nga Simo a des terres. Nga Elisha a des terres. C'est-à-dire que nous avons vide, hein? Vous savez, c'est vide. C'est-à-dire qu'on a même peur les gens ont peur de rentrer. Allez gérer encore les vieux du village là, non. Mais envoyez-leur les Mpangi de la Guyane, ils vont comprendre c'est quoi le bastard. C'est-à-dire que si vous permettez les autres guerriers qui sont nés, les nôtres, à l'extérieur du réseau, briser le bouclier astral en faisant intervenir ceux qui sont de la tradition, mais de l'extérieur. Tu penses qu'ils vont faire peur à qui? À un Guyanais. Ils vont faire peur à Martinique. Mais vous ne connaissez pas un Guadeloupéen ou un Martiniquais. Mais sauf qu'il a dans le Boumountou. Il faut les accéder aux terres. Pourquoi? Parce que les terres, il y aura le rituel ancestral qui va reprogrammer l'ADN. Ça va permettre la naissance d'une nouvelle lignée. Ça, c'est pour purifier l'Afrique. Pour purifier l'Afrique, permettez la diaspora de rentrer dans nos terres, sur nos terres. Pas comme gouvernement. Hein, je précise, mais pas passer par le gouvernement. Parce que là, quand ça passe par le gouvernement, vous savez ce que ça veut dire. Ça va encore faire réseau mafieux. Parce qu'ils le font déjà. Que ce soit au Cameroun, au Congo, Brazza, il y a beaucoup de Mpangi des Antilles qui sont maçons, francs-maçons qui viennent au pays. Vous savez, il y a une coopération franc-maçonnique internationale avec le Congo aujourd'hui et le Cameroun. Oui. Donc, ça veut dire, moi, si ils sont bien installés, hein. Ils sont très bien installés. Ils le font, oui. Il y a beaucoup de frères de la Guadeloupe qui sont au Congo, chez moi, à Brazzaville, maçons. Parce qu'ils ont créé un réseau. C'est-à-dire qu'ils ramènent les Mpangi de la diaspora par le réseau maçonnique. Pendant ce temps que fait Maman Elisha, qui fait un Gassimo. Matono Mamengi, Zola, je vais vous laisser. Je vais juste une toute petite question. Là, oui, par rapport au mantra que tu nous as donné, à poser sur nos portes. Moi, je l'ai bien noté en grand, hein, pour bien suivre. Est-ce qu'on pourrait l'avoir en Kikongo pour que ça fasse un peu plus effet? Ok, je vais l'envoyer à Maman Simon.
Matondo, Oh, papa. toi, je te l'envoie directement, ouais. Et puis, tu vas partir Matondo. de ça. Oui, je vais mettre ça en D'accord. Kikongo. Parce que tu sais, mec, c'est en Kikongo, j'ai traduit souvent, j'ai cherché les mots français. Matondo, Oui. vous, Matondo Matondo. Champagny, vraiment Champagny, les gardiens de la communauté doivent naître. Les Bankengi. Zola, Zola, Zola. Matondo Mamingi. On se voit demain Matondo pour pour la moi. nouvelle série. Matondo. Matondo. Matondo Mamingi. Ah, c'est chaud. Ah, c'était très chaud. C'était Très très chaud. chaud. Ah, voilà, hein, tous les Nkengi. Je crois qu'à l'école, pour ceux qui sont des Jenga, il y a beaucoup de Nkengi, beaucoup qui savent qu'ils sont des Nkengi. Il est temps qu'on puisse créer notre communauté, qu'on puisse mettre en place ce cercle de protection pour nous. Parce que ce que tout le monde a dit aujourd'hui, il y a beaucoup de cabos là-dessus. Quand j'étais étudiante, en fait, on était dans cité universitaire. Qu'est-ce que les Chinois faisaient? Quand ils trouvaient du boulot, ils venaient placer sur il y avait un tableau d'affichage, mais ils le mettaient en chinois. Donc, si tu ne pouvais pas lire chinois, tu ne pouvais pas savoir. Entre nous, étudiants, on cherchait des petits boulots. Donc, tu ne pouvais pas avoir de petits boulots. Quand ils trouvent, c'était d'abord entre eux. Entre eux, c'est Et ça. c'est quand c'est saturé, quand ils ont tous eu, quand on cherche encore, si quelqu'un t'aime beaucoup, il va te dire, ah oui, il va te souffler à l'oreille, oui, va à tel endroit. Ah oui, ils ont leur communauté. Bien sûr. Et quand ils ont un boulot, quand ils ont leur boîte, tu regardes dans leur boîte, ce n'est que eux qui sont employés dans leur boîte. Tu ne peux pas voir dans une boîte chinoise quelqu'un d'autre autre que eux employé dans la boîte. Et quand nous, on a nos commerces, on prend tout le monde. On prend tout le non, monde. c'est même pas ça. Est-ce que nous, on soutient les nôtres? Est-ce qu'on va acheter chez les nôtres? C'est ça. C'est ça, c'est compliqué. Mais c'est un travail sur lequel, bon, je pense que toute notre communauté, on sait, hein, on a vraiment des programmes très toxiques, mais on se connaît les programmes, on sait que c'est installé. C'est à nous aujourd'hui de faire le nécessaire. C'est à nous de faire le nécessaire. Moi, sur les réseaux, même souvent, je dis aux Pangui, quittez le nord, venez dans le sud tous les jours. Venez, il y a de la place. Il y a des villes quasiment vides dans le sud de la France où c'est vivable. En plus, il fait bon. Il fait bon vivre. Les gens sont un peu plus amicaux que dans le nord, mais on peut créer vraiment des choses magnifiques. On peut vraiment créer des choses magnifiques. Au lieu de se serrer dans des boîtes à sardines en Île-de-France ou dans les villes au Et nord. en plus, ça coûte énormément cher. C'est ça, c'est ça. Pour quel prix? Et souvent ici, tu as une maison, 2 étages, tu as des mètres carrés au même prix qu'un studio sur Paris ou bien un F2 en banlieue parisienne. Pour nos enfants, seulement pour nos enfants, hein, on peut changer quand même les choses. Parce que moi, le changement que j'ai fait, c'était pour ma fille. Je vivais dans un F2, 50 mètres carrés en banlieue parisienne. Tout le monde sait ce qui se passe. C'était dans le 93 en plus. On sait ce qui se passe dans les alentours. Qu'est-ce qu'on va apporter à nos enfants? Ici, vous avez des maisons vides. Il n'y avait personne. Ça faisait peut-être 1 an que la maison n'était pas louée. Vous avez des choses, au fait, où on peut faire les choses. On peut faire les choses déjà personnellement, mais en communauté. Ça, c'est encore plus important. Mais en tout cas, un grand bâton à tout le monde, en fait, pour le message qu'il nous a passé. Parce qu'effectivement, si on reste là seulement avec le côté spirituel, c'est bien beau, hein. Quelqu'un te fait du tort, bah, tu le renvoies. Un petit retour, hein, il fait plus grand-chose pendant 1 mois, 2 mois, on ne le voit plus, mais ça ne pousse pas en fait les autres. Il y aura toujours des personnes, les autres ne le voient pas. C'est exactement ça. Même si tu le dis sur les réseaux que ben, on m'a attaqué spirituellement, l'autre est handicapé, vous voyez que ça fait un moment là que la personne ne respire plus. Mais les autres vont dire est-ce que ce qu'elle dit là c'est vrai? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment elle ou la personne a juste mal au ventre? Elle a juste attrapé peut-être le Covid. On ne sait pas. Donc, c'est vraiment, il faut quelque chose d'un peu plus structuré. Mais je sais que ça va venir. Quand tout le monde nous envoie des messages comme ça, c'est que lui-même, il sait que dans la communauté, il y en a plein. Des gardiens, on en a beaucoup. Mais souvent, ils se cachent. Souvent, ils ont honte même de ce qu'ils sont. Parce que souvent, ce sont des personnes avec des forces ou des énergies particulières juste à dompter. Non, je crois que ce n'est pas le fait d'avoir peur ou d'avoir honte, c'est que il faut déjà savoir ce qu'il y a à faire. C'est ça. Une fois qu'on le sait, on va se mettre à l'œuvre. Je dis bonne arrivée, Mbotenga, Maman China.
Oui, bonne arrivée sur le plateau, maman. Qu'est-ce que tu penses de cette capsule de ce que nous avons reçu aujourd'hui d'un témoin? Beauté les mamans, beauté à tout le monde, beauté à tous. Je vais partir, mais bon, c'était... Quand tout le monde parle, il réveille des choses. Donc, mon nom, Allons enfants de la patrie, bon, voilà, c'est affiché, je n'ai pas changé, effectivement, de Gachina. Alors, la première chose, on a passé un excellent moment hier dans notre église naturelle, notre structure, c'est-à-dire la nature, avec notre diétolo Siampi. Le silence, l'air, la pensée, c'était magique. Je pense que tout notre territoire, nous avons baigné dans quelque chose de super, de sublime. Alors, pourquoi je réagis généralement, bon, nous, mélanodermes, nous avons reçu des programmes de programmes. L'un des programmes, c'est celui de Lynch. William Lynch. Je ne me suis pas immergée trop dans ces informations, mais il était écrit à côté du Code noir avec ce monsieur de faire en sorte, à l'époque où nos aïeux ont été mis en esclavage, ce n'étaient pas des esclaves, c'était des êtres humains dignes qui ont été mis dans un carcan. Il était dit de les diviser, de les séparer, de séparer ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les Écritures saintes à un autre niveau, briser les liens entre les pères, les fils, les mères, ainsi de suite. Et ce travail-là aurait une répercussion dans la durée. Et il s'agit pour nous aujourd'hui de briser cette information, parce que c'est comme quelque chose qui est posé sur nous. Moi, la première. Pourquoi moi, la première? Parce que nous sommes de naturel méfiants. Quand on comprend un certain nombre de choses, nous sommes méfiants. Et derrière cette méfiance, il y a une forme de peur de pouvoir faire groupe avec notre communauté, avec nous, mélanodermes. En plus de cela, étant des mammifères, de base, avec notre cerveau reptilien, nous devons fonctionner en groupe. Sauf que notre groupe, lui, a été saccagé. Et c'est ceux qui prennent conscience de ça pour briser ce sort. Retrouver, souvent, j'ai eu l'occasion d'être dans des groupes comme tout le monde et tout, à travers nos circonstances, nos expériences de vie. Et au moment où nous devons faire corps, il y a une peur qui est là, réminiscente. Ça peut être la nôtre, sûrement celle de nos aïeux enfouis, qui remonte à la surface. Et je dis souvent, je suis malade, j'en suis consciente et que je dois guérir. Et que les autres, moi-même, aussi, nous devons déposer nos valises, vraiment prendre conscience de ça. Et là, nous ferons de grandes choses. Je ne veux pas dire trop, mais en gros, il y a ce truc-là, il y a le code noir, il n'a pas été brisé, bien meublé, tout. On doit rejeter tout ça, mais de l'intérieur. Prendre conscience de ça. Lynchage, d'ailleurs, ça vient de ça. Dénigrement, ça vient de ça. Dénigrement, le sens premier, c'était casser du nègre. Et puis, je m'arrête là. Pour ne pas... C'est ancré, maman. C'est ancré très profondément. Mais on doit déchouquer. On doit déchouquer ça. Oui. Prendre conscience et détruire cela. Oui. Il y a la purification, hein, les différentes pratiques de purification. Tu sais, à l'école, il y a beaucoup de techniques de déprogrammation. Il y a beaucoup de soins pour ça. Et pour tous ceux qui sont à l'école, pour vous deux qui êtes des Nga, vous savez de quoi je parle. Il y a cette question du Mpangui qui demande comment rejoindre l'école. Je vais mettre le site de l'école, c'est www.kimuntu.com. Il suffit d'aller sur le site de l'école et de s'enregistrer et d'écrire, de demander d'intégrer les groupes et d'écrire sur le site. On va vous guider sur le site et on va vous donner toutes les informations nécessaires. Donc, c'est simple, c'est facile. L'école, c'est www.kimuntu.com.
Et justement, maman, il y a, tu vas aussi indiqué tout à l'heure, je vais mettre les 2 sites. Il y a le site aussi de soinskimonto.com. C'est très important pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés sur certaines purifications, parce qu'il y a des soins appropriés pour. Il y a des soins, il y a un soin où on va aller déprogrammer ton ADN, le purifier et le reprogrammer. Je crois que pour tous ceux qui sont Gangataki le connaissent, le Kintu, ça touche directement l'ADN parce que on nous a programmé, on s'est dit, nous avons été détruits sur des générations. Maman, ce n'est pas seulement sur les Antilles, hein, parce qu'au niveau de Katiopa, qu'est-ce qui a été fait? C'est qu'on a retiré les enfants des familles et ils ont été éduqués par le barbu, par les colons qui sont venus. Imagine-toi, on t'enlève tes enfants, on les éduque et tes enfants rejettent tout ce que tu es. Une déconnexion totale. Nos ancêtres on les souhaitait pour qu'ils acceptent. Mais maintenant, ce sont les petits-enfants et les arrière-petits-fils qui prennent ce que les parents rejetaient et qui les brandent pour. C'est ça. C'est un drame. Et bon, mais je ne regarde plus trop ça. Hein. À l'époque, j'étais fâchée, Camille, Otepwa, je te bastonne et tout, Kunta Kinte Tobi, voilà. Mais c'est la période des boutons d'acné de l'adolescence. Après, tu grandis, ok? Et pour grandir, beaucoup mon discours aujourd'hui, c'est de tout accueillir, de tout voir pour remettre à l'endroit ce qui a été mis à l'envers, d'accord? Et en fait, quand tu veux détruire quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? On te met en quarantaine, on t'isole, on t'individualise. Et c'est ce qui a été fait, en fait. C'est ce qui continue de se faire. Ok? On te met, c'est vraiment mis à part pour bien te chicoter. Et il y a même des maladies qui peuvent se déclencher quand nous sommes hors du groupe. Nous vivons tous cela à travers des scénarios de vie dans nos familles, des incompréhensions. On parle de la même chose, mais avec un discours différent parce que le poison a été semé. Donc, à nous aujourd'hui de retrouver selon ce que nous souhaitons. Hein. On n'est pas en train de dire, c'est pas l'Église ici non plus, venez les fidèles. Non, non, non. Si un mouvement te parle, je ne suis pas non plus en train de casser la boutique, il faut nous réparer. On parle de réparation que chez nous, hein, parce que quand je dis, mais là, c'est déporté. On nous a fait sortir de l'Afrique, comme dit Mazama, mais l'Afrique n'est pas sortie de nous. Ok? Quand j'entends un son, moi, je ne peux pas rester là et puis alléluia. Non, non, non. D'ailleurs, c'est comme ça là que l'Église m'a attrapée avec les sons, les tambours. Je suis rentrée, j'ai vu la lumière, je suis rentrée. Ok, je suis repartie. Expérience de vie. Il faut qu'on renverse les choses. Et ça passe par nous aimer, nous, pour pouvoir aimer les nôtres. Oui, exactement. C'est ça le Bumuntu, hein, maman. Ça nous ramène, ça nous renvoie au Bumuntu. Le Zola inconditionnel. Il faut pouvoir apprendre à s'aimer soi pour aimer les autres et les accepter de manière inconditionnelle. C'est ça, Matondo maman. Et Matondo d'avoir relevé la question de maman de Ngaïmba, qui nous dit au fait combien de personnes dans notre communauté sont prêtes à transmuter, atteindre ce niveau-là, est la question, à transcender, transmuter les programmes, même si c'est dur. La question, en vrai de vrai, c'est pas combien de personnes. La vraie question, c'est est-ce que toi, tu es prêt? Si toi, tu es prêt, avance seulement. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie. Si je regardais combien de personnes ont fait avant moi, tu n'avances pas. Parce qu'il y en a très peu. Et le très peu là, on doit en être. C'est nous, au fait, qui devons faire. On ne regarde pas les autres. On regarde ceux qui ont déjà commencé et ceux qui avancent. Et je vais profiter aussi pour remonter les questions et les affirmations d'un Pangui Bimenina Zola qui nous parle au fait de mettre plus en valeur les associations qui montent tout. Effectivement,
on peut déjà commencer par là. Le but, c'est de ne pas tout changer. Hein. On ne vous demande pas, en fait, du jour au lendemain, de prendre vos bagages, vous poser sur la tête, vous allez courir à gauche, à droite. Ça, il y en a certains qui font. On les laisse parce qu'ils ont une énergie pour. Mais pour aller déjà petit à petit, les associations sont là. On a Kimuntu France, on a Kimuntu Allemagne, on a tous les Kimuntu déjà intégrés, les associations. Intégrés. Vous voyez ce qui se passe, il y a des événements, il y a le futur Zientolo qui arrive en France à la fin du mois, le 30 août. Est-ce que vous en ferez partie? Est-ce que vous serez là? Est-ce que vous êtes inscrit en fait, à l'association pour faire vivre les choses? Aujourd'hui, on a ça, on a plein d'informations en fait comme ça. La communauté se crée déjà par des petits pas. Pas besoin de faire des sauts quantiques. On ne vous demande pas au fait de commencer à aller acheter une épée pour... Non, inscrivez-vous déjà aux associations. C'est comme ça qu'on commence. Adhérer, exactement, Oui. maman. Adhérer. Il y a des associations un petit peu partout sur les terroirs, Oui. partout, en Occident, même au Canada, aux États-Unis. Il y a partout, il y a des associations qui montent tout. Adhérer. Et dans les associations, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font. C'était magnifique hier. Il faut voir les photos. Maman China l'a encore évoqué tout à l'heure. Ah oui, maman China, c'était magnifique. M'attends déjà pour les photos, pour tous les cadeaux là que vous avez partagés. Nous allons les partager sur les sites de la fédération pour que les autres familles puissent aussi en profiter. Et comme on le disait, comme maman Elisha l'a encore dit, dans 2 semaines, moins de 2 semaines, le 30, ce sera en Europe pour tous ceux qui sont en Occident. Trouvez, hein, vous n'êtes pas obligé, si vous vivez par exemple au sud de l'Allemagne ou bien en Suisse, l'association, le Nzetolo français est au sud de la France, ce qui fait que vous pouvez trouver le Nzetolo le plus proche. C'est partagé et ce sera partagé sur le site de l'école, dans notre site d'information. Il suffit de regarder lequel est le plus proche et d'y aller. On est une famille, on est une communauté. Les associations sur les terroirs essayent de se rapprocher le plus, trouver celui qui est le plus proche de vous. Allez-y, profitez. Profitez. Et c'est parrainé, tout le monde a mis sur pied une nouvelle procédure. Un moment, China. Comment tu as trouvé cette nouvelle procédure qui a été mise sur pied et que vous avez déployée en tant que gars? Eh bien, ça a été fait hyper rapidement, mais comme nous avons les cerveaux, les synapses qui sont actifs, donc nous avons action-réaction. Bon, moi, j'ai pris ma petite feuille puisque voilà, j'avais une partie et c'était assez drôle pour ne pas partir en live parce que bon, voilà. Souvent, voilà, je mets ma sauce en respectant les règles. Donc, j'ai tout noté, voilà, suivre scrupuleusement. Mais en réalité, comme nous étions dans notre église, à savoir notre bâtiment, à savoir notre livre ouvert qui était la nature, c'était honorer Mpi, bien sûr, les 3 autres. Mpi qui est l'air, la pensée, le silence, l'énergie, la clarté, la lucidité. Mamba s'est invité, l'eau, et ma feuille a été mouillée, donc j'ai dû utiliser mon freestyle. Mais c'était drôle. Tout ce qui s'est passé, nous avons franchement communié. Voilà. Et je crois que la nature, c'est la meilleure salle d'attente pour attendre la guérison. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On s'assoit, on observe, on enlève les chaussures, on reste là. Et la guérison peut passer par là. Parce que cela, ça fait partie de nous, en clair. Je vais juste retourner un petit peu dans l'église. Alléluia, Amen. Quand ça danse et ça vibre, c'est sûr que nous sommes là, le Gospel Mania, nous sommes vivants. Je vais terminer par là. Popol, quand il a écrit son truc, il a dit mais non, Zambia Pungu, ils connaissent ça. Ils connaissent ça. Non, allez-y. Donnez-leur le livre et servez-vous. Je parle en code. Donc, la vie, c'est au-dedans de nous. C'est le souffle, c'est l'air, c'est le mouvement, c'est la danse, c'est être soi. Parler fort, rire fort, c'est ça. Et quand en plus, on a le contrôle, maman, quand en plus, on est un gars, c'est encore magnifique, n'est-ce pas? Parce qu'on a différentes manières de communiquer avec la nature.
Ah ouais, il ne faut pas que je te mette en transe ici, hein, maman. Et là, je Non, crois que là, je contrôle. J'apprends mes leçons. Matondo à vous deux, je crois que maman Elisha, un dernier mot avant que nous clôturons pour aujourd'hui. Un dernier mot, oui, une dernière phrase, je vais dire, les Pangui, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de communauté, on a beaucoup parlé de se fédérer, donc je réappuie encore les associations qui montent. Inscrivez-vous. Avant de vouloir s'installer tous dans le même village, soyons au moins installés dans la même association. Avant d'aller chercher le territoire à Katiopa, association déjà qui monte. On fait aujourd'hui, on fait des étolos avant chaque Kisombe. Ça veut dire qu'on se voit à peu près 4 fois dans l'année. Plus il y aura du monde, plus il y aura des Pangui au fait qui vont s'inscrire, plus on va déployer l'énergie. Ici, je parle seulement en fait de l'Europe, hein, parce que je sais que Martinique, Guadeloupe, ils sont déjà plus déployés, ils font des soirées, ils font autre chose. Mais nous, ici en Europe, on doit se fédérer, on doit être plus nombreux pour qu'on puisse créer d'autres événements. Pourquoi pas un jour, en fait, créer aussi notre église. Tous les dimanches, on se voit. On ne sait pas. Mais il faut du monde pour ça. Il faut que vous soyez inscrits. Vous ne pouvez pas que être sur les réseaux, assis en train de regarder tout moi sur YouTube. Profitez de la connaissance, profitez de tout ce qu'on vous apporte, mais ne pas entrer, parce que ça, c'est sur Internet. Mais les vraies choses se vivent dans la vraie vie. On doit se connaître, on doit se côtoyer, on doit sentir les énergies. Seulement être comme ça, en fait, pendant le Zétolo, on se côtoie, mais tu guéris. Le dernier Zétolo, on y était dans le sud-ouest, sans rien faire, j'ai juste guéri. Je passais juste par là. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a touché, il n'y a pas quelqu'un qui m'a fait un soin. Juste notre énergie entre nous nous guérit. Donc, il y a aussi ça, vraiment ce point-là sur lequel je voulais vraiment apporter mon dernier point, c'est ça. On communique, on s'organise petit à petit et notre communauté va renaître. La communauté matique, bien sûr. Parce que dans notre communauté, il y a toutes les couleurs, il y a toutes les origines. Il y a juste au fait les filles et les fils de la source. Matondo pour cette invitation. Et encore beaucoup de Zola à notre Ntoumwa pour ce qu'il nous apporte. Zola à vous, maman. Matondo à toi, maman. Matondo pour ce que tu fais. C'est magnifique. Matondo à Nga Shina, toujours en poste. Matondo à toi, maman. Matondo à Ntoumwa Swadi Kimbazi pour tout, pour en fait cet éveil de conscience, pour ce qu'ils nous nourrissent en fait, parce que nous nous nourrissons pas seulement de ce que nous mangeons, mais tout ce qu'il nous fait écouter, toutes ces connaissances qu'il nous donne, c'est ça qui nous permet de transmuter, c'est ça qui nous donne la possibilité de nous déconnecter de ce formatage que nous avons subi, que nous avons hérité, parce que nous sommes nés dedans, et qui nous permet aujourd'hui de nous reconnecter à la source divine unique. Donc, Matondo à l'école Kimuntu, par Ntoumwa Swadi Kimbazi, et au nom de la source divine unique, nous allons clôturer aujourd'hui. Rendez-vous demain pour le début d'une nouvelle série. C'est magnifique, vous allez voir, vous allez découvrir. Donc, Zola à tous, Matondo, et on dit à demain. Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntoumwa Swadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit,
Comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit. Comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège. Comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité. La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongui, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies.